18h sur les ondes du Mix des Cultures. Bienvenue, bonjour et rebonjour bien évidemment à toutes et à tous. Bienvenue à nouveau sur le Mix des Cultures sur le 99.1 ou bien sur le radio-hdr.net comme vous nous écoutez un petit peu partout dans le monde. Aujourd'hui encore une émission spéciale consacrée au festival Sages comme des mômes en cage. Second rendez-vous aujourd'hui de ce festival. Encore une fois, nous sommes ici au Théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly, l'un des écrins du Centre dramatique national Normandie-Rouen, comme il est de bon ton de le dire. Et effectivement, depuis 2022, comme ce magnifique édito le dit, le CDN de Normandie-Rouen laisse chaque année place à sa jeunesse pour clôturer en beauté sa saison. Ce rendez-vous se veut être un moment de partage et de fête pour aller à la découverte de talents naissants et d'intuition sur le monde de demain. Il se veut être la chambre d'écho d'une nouvelle génération qui a tant de choses à nous dire et à nous apprendre. Ça tombe bien puisqu'ils vont nous dire beaucoup de choses à nos micros, puisque nous sommes encore installés encore une fois dans le hall de la Foudre, le hall dans lequel on vous invite à nous rejoindre. Et à nos micros, pour faire parler cette jeunesse, bien évidemment, nous avons Monsieur Steve qui est à nos côtés. Bonjour Steve. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que le micro est ouvert, mon cher Nicolas ? Oui, il est ouvert. Il est ouvert. Bonjour à toutes et à tous. Et nous avons la chance de retrouver, dès à présent, avec nous, Madame Marine Levacher du CDN de Normandie-Rouen. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, comment est-ce que vous allez pour ce deuxième rendez-vous du festival Sages comme des mômes en cage ? Ça va très bien. On a hâte, j'ai hâte de voir les jeunes de l'option jouer ce soir et demain. Alors, un petit bilan. Nicolas me disait, oui, Steve, il faut commencer, il faut absolument faire un bilan. Que les auditrices et les auditeurs qui n'étaient pas là la semaine dernière sachent. Parce que la France doit savoir maintenant, Marine, qu'est-ce qui s'est passé. On vous écoute, c'est maintenant. Alors, la semaine dernière, le festival a été inauguré par les jeunes de la troupe des Sauvages, donc les 8-13 ans et les 14-18 ans. Et on va retrouver d'ailleurs Abel, qui était dans le groupe la semaine dernière et qui fait aussi partie des jeunes de l'option théâtre du lycée Jeanne d'Arc qui va jouer demain. Alors, merci beaucoup pour cette courte présentation, mais très, très précise. La semaine dernière, une soirée, 3 spectacles. Alors ce soir, une soirée, un spectacle. Un très gros spectacle. On part sur un autre rythme. Là, on part sur un autre rythme. La semaine dernière, c'était vraiment l'ouverture du festival avec les jeunes qui prennent des cours toute l'année au Théâtre de la Foudre. Et là, du coup, ça va être les jeunes aussi qu'on accompagne tout au long de l'année. Donc, avec là, ce soir et demain soir, c'est les jeunes de l'option théâtre du lycée Jeanne d'Arc qu'on accompagne au quotidien et tout au long de l'année. Alors, quand vous dites que vous les accompagnez, c'est pas facile à dire accompagner, oui. Beaucoup de C, beaucoup de voyelles et de consonnes. Quand vous dites que vous les accompagnez au quotidien, vous les accompagnez comment ? Les options et les spécialités dans les lycées sont accompagnées du coup par des structures de théâtre. Donc là, le CDN. Donc c'est nous qui avec les enseignants, du coup, on choisit les artistes et c'est le CDN qui embauche les intervenants. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et du coup, les élèves, les futurs comédiennes, comédiens sont invités tout au long de la programmation du CDN sur les 3 lieux ? On les voit quasiment sur tous les spectacles, tout au long de l'année, pareil. Merci. Et puis, ils viennent aussi faire des visites du théâtre. Il y a des rencontres aussi autour des métiers de la culture. Voilà. Alors, comment est-ce que a été ressenti, on en a parlé tout à l'heure, mais au niveau de toutes ces troupes, de tous ces enfants, ces jeunes qui étaient formidables la semaine dernière. Parce que nous, avec Nicolas, malheureusement, on a dû rendre l'antenne quelques minutes, quelques secondes avant le saut, avant cette rencontre magnifique avec le public. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant le spectacle et qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils vous ont dit après ? C'était une très belle soirée. Les petits, ils ont fait un super spectacle, texte qui a été écrit par Manon Torel. C'était vraiment touchant. On a vu les progrès aussi pour certains qui ont vraiment pris de l'assurance, qu'on n'entendait pas avant et que maintenant on entend sur scène. Ensuite, on a eu les plus grands aussi, pareil, qu'on voit évoluer. Ils ont fait un très beau spectacle, également mis en scène par Aurélie et puis Manon. Pareil, c'était joyeux, festif. Et puis on a eu les jeunes de la mission locale d'Elbeuf qui ont fait aussi un très beau spectacle. C'était vraiment une très belle soirée. Tout le monde est ressorti avec le sourire. Et hier, ils se sont tous retrouvés pour un petit goûter, pour se dire au revoir et se souhaiter un bon été. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, chères auditrices, chers auditeurs, vous savez tout. Nicolas, vous vouliez dire quelque chose ?
Mais pas du tout. Moi, je vous écoutais, Voilà. je buvais vos paroles, bien Merci. évidemment. J'imagine, quelle chance, quelle chance. Alors, juste pour les auditrices, les auditeurs, malheureusement, ils ne vous voient pas, Nicolas. Vous avez mis aujourd'hui votre plus belle chemise. C'est formidable. C'est la chemise du jeudi. C'est Voilà. la chemise du jeudi et qui fait penser aussi à un célèbre chanteur qui est décédé, Johnny Très bien. Oui. Hallyday. Ok. C'est vrai. Et je me suis dit, peut-être c'est aujourd'hui sa date de naissance ou il a la fête, la Sainte-Johnny. Je me suis dit, mais il y a quelque chose quand je vous ai vu. Je me suis dit, bravo. Alors, Marine, qu'est-ce qu'on peut souhaiter ce soir à cette magnifique troupe avant de les accueillir pour le spectacle Notre Jeunesse? Je vais leur souhaiter un gros merde, c'est ce qu'on dit, non, avant de rentrer sur scène. Un gros merde, c'est très bien. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, nous allons accueillir des futures, des grandes et des grands comédiennes et comédiens pour le spectacle Notre Jeunesse, texte d'Olivier Sacomano, mise en scène par Valérie Diome, que nous invitons également sur scène. Venez avec nous, je vous en prie. Je vous en prie, elle est là. Et elle a une très belle chemise aussi. J'ai l'impression que Valérie Diome et Nicolas Lebanc peut-être se connaissent. En tout cas, il y a un concours de chemises. Et ça, c'est un grand message d'espoir pour la jeunesse d'aujourd'hui, mais aussi surtout de demain. Alors, chers amis, je vous laisse vous présenter. Bonjour, vous êtes. Bonjour, moi je m'appelle Gabrielle, donc je suis élève en option théâtre à Jeanne d'Arc, au lycée Jeanne d'Arc. Et, pardon, je vous coupe. Est-ce que vous pouvez juste nous dire votre âge, s'il vous plaît? Oui, j'ai 16 ans. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle aussi Gabrielle. Je suis à l'option théâtre à Jeanne d'Arc et je suis en terminale là. Du coup, j'ai 17 ans. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors bonjour, je m'appelle Edouard, donc il n'y aura pas 3 Gabriel, je m'excuse. Mais donc je suis aussi à l'option théâtre à Jeanne d'Arc en première, donc j'ai 16 ans. Très bien. Est-ce que vous pouvez passer le micro à la dame qui est derrière avec cette formidable chemise? Bonjour, madame. Je vous laisse vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, Voilà, c'est parti. je m'appelle Valérie. Valérie Diome. Valérie Diome, tout à fait. J'ai eu la chance d'être intervenante artiste cette année et ce n'est pas de la flagornerie, je tiens à le préciser. Je n'ai jamais vécu cette expérience-là avec un autre groupe de jeunes. J'ai eu la chance d'être avec un groupe de jeunes où ils sont toutes et tous hyper motivés et la chance aussi que la pièce que je leur ai proposée les ait emballés. Magnifique. Alors là, mesdames et messieurs, si après ce pitch, si après ces premiers mois de Valérie Diome, vous ne venez pas en courant, en vélo, en mobilette, à bicyclette, ici, au Théâtre de la Foudre, ce n'est pas possible. Alors, il reste des places. Oui. Il reste des places. Alors, vous, jeune homme, qu'est-ce qui vous a emballé, pour reprendre les mots de Valérie, dans ce projet? Alors qu'est-ce qui m'a emballé? Déjà la pièce. Quand j'ai lu la pièce, ça a été vraiment déjà un moment agréable de lecture. Et ça a été surtout une pièce qui, au niveau de ce qu'elle raconte, je pense qu'on vous fera un petit résumé plus tard, mais au niveau de ce qu'elle raconte, au niveau de ce qu'elle dit, je l'ai trouvée vraiment pertinente et je l'ai trouvée vraiment intéressante au niveau de nous, la jeunesse, donc des jeunes de lycée. Et toute la mise en scène qu'il y a eu derrière, etc., je l'ai trouvée aussi super intéressante. La mise en scène était super intéressante et ça nous plaît. Tout de suite, à brûle-pourpoint, une réaction autour de la table. Nous vous écoutons. Oui, c'est ça. Donc, je suis d'accord avec toi, Edouard. Donc, on donne voix à une génération dans une quête de sens qui interroge, résiste et cherche à comprendre ce qui les entoure. Donc, c'est ça ce qui m'a marqué déjà dès la première lecture et même au fil du travail pendant l'année avec notamment Valérie. Donc, voilà, une pièce très intéressante qui diffuse des valeurs et qui m'a beaucoup plu. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers vous. Forcément, Nicolas, les auditrices, les auditeurs, bonjour Nicolas. Les auditrices, les auditeurs, on est là, voilà. Les auditrices, les auditeurs se demandent, mais de quoi est-ce que ça parle, cette pièce? Qu'est-ce qui va se passer? Notre jeunesse, c'est une pièce qui est assez... Je reprends le relais, mais merci, avec plaisir. Tout va bien, tout va bien. C'est une pièce qui est très contemporaine. Donc, comme vous l'avez dit à l'introduction, qui est écrite par Olivier Sacomano, qu'on a repris. Et c'est une pièce qui va parler de la jeunesse, d'une envie de liberté, d'une envie d'émancipation vis-à-vis d'un monde, d'une société qui parfois ne correspond pas à leurs attentes et qui parfois ne leur propose pas les mêmes choix de vie, les mêmes destinations finalement dans leur carrière, dans leur vie future. Et donc c'est vraiment cette envie d'émancipation de, entre guillemets, ces cases. Ouais, du coup, pour parler un petit peu des personnages plus en profondeur, donc on retrouve déjà Grim et Lola,
qui sont plutôt assoiffées d'émancipation, je dirais, des mères qui sont totalement déboussolées, et Aziz presque philosophe, de par ces sages paroles qui nous guident tout au long de la pièce. Et c'est ça qui font de la pièce une pièce extraordinaire, meilleure que les autres, je dirais. Une pièce, alors ça c'est très très sympa pour toutes les autrices, tous les auteurs de théâtre, et il y en a dans ces murs, peut-être nous écoutent-ils en ce moment, qui Non, fait mais une on pièce. appelle ça la modestie. C'est C'est enseigné. la modestie. Je crois que c'est Mais en toute modestie. une discipline enseignée par Valérie Dion. Valérie Dion, la modestie. Spécialement, spécialement. Oui. C'est une chanson aussi. Ouais. Modestie, Ouais. pim, pidim. Ouais. Magnifique Ouais, tout à chanson de Bernard Lavillier. Paix à son âme. Bernard, si tu nous entends. Alors, vous vouliez réagir à Brûle pour point également. Je trouve aussi que c'est une pièce qui montre, qui va pas rendre belle la jeunesse, mais qui va la montrer comment elle est réellement, et comment les jeunes ils peuvent vivre la jeunesse, mais avec des difficultés, et ça va pas la rendre juste belle, mais ça va montrer que les jeunes aussi ils peuvent souffrir et qu'ils peuvent avoir une vie compliquée. Merci beaucoup. Et en quoi est-ce que cette pièce vous parle? Parce que vous dites, bon, alors ça nous interroge, etc. Vous nous expliquez le pitch de cette pièce, qui est très clair. Vous êtes au top, vous allez jouer, vous savez de quoi vous allez parler. Et ça, c'est très bien pour nous. Mais en quoi ça vous touche? Parce que est-ce que vous vous sentez... Vous êtes dans une période quand même, dans un monde qui va très bien, dans une jeunesse qui est quand même certainement dans une des meilleures périodes depuis 2000-2500 ans. Me disait Nicolas tout à l'heure dans la voiture, dans le break en venant, il me disait c'est certainement la plus belle période pour notre jeunesse en ce moment. Et alors vous, non, vous n'êtes pas content, vous vous interrogez. Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, je pense que je vais parler au nom de tout le monde. On n'est pas forcément directement visé par ce que symbolisent justement ces jeunes, puisqu'on n'est pas forcément ces jeunes-là qui viennent de citer, qui veulent forcément partir et s'émanciper. Mais pourtant, ces jeunes-là, ils nous entourent, et ils sont entourés de ce genre de problématiques. Et c'est important aussi de leur donner la voix, je trouve, de montrer les problématiques auxquelles ils sont confrontés. Et donc c'est ça aussi qu'on veut transmettre à travers cette pièce. C'est pas seulement diffuser des valeurs. Diffuser des valeurs, mais c'est aussi parler d'une vraie jeunesse, d'une jeunesse qui existe et qui nous entoure. Merci beaucoup, c'est très clair, c'est très bien. Le propos est très clair, on comprend tout. Mais avec plaisir. Mais c'est moi qui vous remercie. Bref, Nicolas, c'est nous. Oui, merci. c'est nous. Bonsoir Nicolas. Alors, et donc, cette jeunesse, cette pièce en quelque sorte, vous allez être les haut-parleurs de cette jeunesse. Et alors, ça serait quoi les solutions pour que cette jeunesse aille mieux, à votre avis? Les solutions, on demandera aux spectateurs à la fin du spectacle, il faut qu'ils viennent voir. Très bonne réponse. Comme on a dit, il reste des places, donc courez, prenez mobilette, vélo, roller et venez. On vous attend. Trottinette. Trottinette. Métro. Les pieds. Les pieds. Prenez une paire de pieds. Tandem. Très beau film. Très beau film, Tandem. Et quelle liaison formidable vers Stéphanie Paparis. Est-ce que j'ai bien prononcé le nom tout d'abord? Tout à fait. Bonjour madame, je vous laisse vous présenter s'il vous plaît. Bonjour. Alors je m'appelle Stéphanie Paparis et je suis professeure au lycée Jeanne d'Arc de Rouen, où j'interviens en option et spécialité théâtre. Merci beaucoup. Et donc vous êtes bien sûr sur cette pièce très active. Quel est votre rôle sur cette pièce, Notre jeunesse? Je rappelle, texte d'Olivier Sacomano qui se jouera ce soir à 20h au Théâtre de la Foudre de Petit-Quevilly. Le travail d'option consiste tout d'abord à créer un groupe pour qu'il y ait une solidarité, qu'il y ait un enthousiasme collectif autour d'un projet. C'est aussi aborder des thématiques du théâtre, aborder des pratiques au plateau, parce qu'on a des élèves qui n'ont jamais fait de théâtre et d'autres qui sont en option, en spécialité, voire même certains aussi au conservatoire. Donc, pour pouvoir mobiliser tout le monde autour de cette pratique et que chacun trouve sa place et puisse développer ses compétences. Merci beaucoup. Alors, Valérie en parlait tout à l'heure, Valérie Diom, qui est mise en scène sur ce spectacle, en parlait tout à l'heure. Comment le texte s'est imposé à vous, ce texte Notre jeunesse? Est-ce que c'est un choix de Valérie? Est-ce que c'est votre choix? Est-ce qu'il y a eu des études, des lectures avec les élèves? Comment ça se passe?
C'est un travail qui a été fait entre Valérie et moi, des allers-retours sur des textes, jusqu'à ce que Valérie me propose celui-ci et que toutes les deux, on tombe vraiment en plaisir, en admiration sur ce texte, en se disant que ça pourrait parler à nos jeunes et qu'on avait envie de travailler ensemble sur ce projet. Donc après, on l'a amené aux élèves, on leur a imposé, on leur a vendu correctement, je crois. Ils ont adhéré assez rapidement à cette pièce. Merci beaucoup. Alors, dans la pochette, dans ce magnifique livret du CDN, je le disais tout à l'heure à Marine, pour ce festival Sages comme des moments cash, qui couvre l'ensemble de ce festival, un mois, plusieurs jours, 30, 31 jours. Voilà, il y a donc ce petit texte et on voit adapté de. Alors, est-ce qu'il y a eu un travail d'adaptation ou pas? Et alors, qu'est-ce que c'est, si vous voulez? Je vous en prie. Alors, le travail d'adaptation, ça a été notamment de couper certaines parties du texte, car le texte était trop long et on voulait pour nous, parce que sinon ça aurait été un plaisir évidemment de le jouer, mais c'est vrai qu'on a une certaine restriction au niveau du temps. Donc on a coupé certains extraits, mais tout en gardant le sens pur du texte et tout en gardant vraiment toute l'intrigue et en gardant vraiment les moments les plus importants et les plus marquants pour les spectateurs. Et comment est-ce que vous avez travaillé sur ce texte? C'est dans le sens, dans le théâtre, souvent on arrive, alors chacun a un rôle, la distribution est déjà faite, tu fais ça et voilà, tu discutes pas. Est-ce que vous avez lu le texte, discuté sur le texte, échangé, comment ça s'est passé? D'abord, on a tous fait un travail où on a découvert la pièce personnellement. On a tous lu la pièce, nous. Après, on a eu un travail où on a parlé du texte, comment on l'avait ressenti, ce qui nous plaisait. Et après, chacun on a un peu parlé des rôles qui nous plaisaient le plus. Et après, en le travaillant au fur et à mesure, on a fait des lectures avant d'aller au plateau quand même. Merci beaucoup. Vous avez fait des lectures. Est-ce qu'il ne serait pas le moment venu, Nicolas, d'un petit extrait de la pièce, ce moment que tout le monde attend et nous aussi, ce moment généreux et pas facile de partager au micro un instant de la pièce. C'est quand vous voulez, nous vous écoutons. Bonsoir. Tout d'un coup, en voyant, je pense aux hommes préhistoriques. Ça m'arrive très souvent. Je regarde les gens dans la rue, leurs démarches, leurs outils, leurs relations commerciales ou amoureuses. Et tout d'un coup, je les imagine il y a 30 000 ans. Ou bien j'essaie de les imaginer dans 30 000 ans. C'est bête, mais c'est comme ça que je fais l'histoire. J'élargis, moins 30 000, plus 30 000, et puis je resserre aujourd'hui. J'élargis, et puis je resserre. Les hommes préhistoriques, ça m'aide à voir les hommes historiques. Mais 30 000 ans, c'est des rêveries. C'est trop large, c'est trop loin, 30 000 ans. La pièce que nous allons jouer, c'est une pièce historique. Ça ne se passe pas il y a 30 000 ans. Ça se passe il n'y a pas très longtemps ou dans pas très longtemps. Et puis ça se passe ici ou pas très loin d'ici. C'est deux types, sur un toit, juste après le coucher du soleil. Il y en a un qui dit à l'autre « Putain, il fait une chaleur de bête dans ce quartier. La nuit, je peux même plus dormir. » Alors l'autre, il lui dit « Tu sais ce qui serait bon? C'est que ce soir, on pique une tête dans le fleuve. » Ça discute. « Tu parles d'un fleuve, c'est un égout. Même les poissons veulent plus s'y baigner. » « Ouais, mais la nuit, au bord du fleuve, il y a des coins bien frais et bien tranquilles. Il y a le clair de lune, avec un peu d'herbe en dessous. » On était là. On entendait, venant de la rue, le bruit des sirènes et des haut-parleurs. Une poubelle brûlait peut-être devant l'entrée du café ou une voiture. Le brouillard s'épaississait. On n'y voyait rien, mais le bruit ne s'arrêtait plus. Moi, je me taisais. Et plus je me taisais, plus les images défilaient. Anna sur la table et Grimm sur le toit. Et de plus en plus vite, Grimm sur le toit et Anna sur la table, et elles se chassaient, l'une l'autre, comme deux choses qui vont ensemble et ne peuvent plus aller ensemble. Le chaud et le froid, l'amour et la mort. Merci beaucoup. On applaudit, je pense. Tout à fait. Merci beaucoup pour cet exercice que vous avez remporté avec brio, haut la main, comme disent bien sûr une expression bien jeune, haut la main. Voilà, belle expression de la jeunesse. Alors, quand est-ce que vous vous êtes lancé dans cette aventure avec ce texte? Il y a combien de mois? Alors, on a commencé à travailler dessus dès décembre, donc ça fait 6 mois, à peu près. À peu près, oui. À peu près. Ils comptent sur leurs doigts en même temps, ça c'est important. Il y a du visuel aussi, il y a du show. On fait du théâtre, pas des maths. Hein. On fait du théâtre, pas des maths, Nicolas. Ça, on va retenir cette phrase qui va faire plaisir aussi à l'ensemble des comédiennes et des comédiens, tous les gens qui travaillent dans la profession. C'est beaucoup de dédicaces ce soir, très fort. Dans les 15 premières minutes, ça part
À fond la balle. Continuez, je vous en prie. Mais non, du coup, 6 mois de travail sur la pièce. Donc ça nous a permis de découvrir de nouvelles choses parce que, comme on a dit, on a fait une lecture personnelle, on a eu notre vision de la pièce, mais avec les lectures communes, on a pu se faire une nouvelle vision de la pièce, découvrir de nouvelles choses tous ensemble. Et donc je pense que je parle au nom de tout le monde en disant que c'est pas une pièce facile à jouer et qu'il y a eu un réel travail au plateau sous les conseils de Valérie et Stéphanie pour vraiment nous amener au-delà de réussir cette pièce, à progresser au plateau et à expérimenter de nouvelles émotions, de nouvelles sensations au plateau. Merci beaucoup. Et justement, à vous, qu'est-ce que ça vous amène de faire du théâtre, de travailler ces textes, d'aller sur scène, de jouer ? Je dirais que le fait de jouer un rôle, quelque part de se cacher derrière un personnage, en fait ça fait du bien parce que c'est un moment où juste on peut se relâcher, on peut jouer quelqu'un d'autre le temps de quelques instants et vider notre tête et juste penser à ce personnage qu'on incarne qui est quelqu'un d'autre, à qui on peut lui créer une personnalité tout en gardant bien sûr les traits que l'auteur de la pièce a voulu lui transmettre. Mais c'est un moment où juste on essaie de progresser dans le fait d'incarner ce personnage et qui permet justement de nous détendre quelque part l'esprit. Merci beaucoup pour cette réponse éclairée, très belle. Merci beaucoup. Et vous, alors, qu'est-ce que ça vous apporte ? Qu'est-ce que ça change à votre vie ? Qu'est-ce que ça met comme paillettes nouvelles dans votre vie ? Je dirais pareil, c'est un peu une libération. Je trouve que moi je sais que ça m'aide beaucoup parce que c'est un moyen d'incarner quelqu'un d'autre et on peut être qui on veut un peu quand on est sur scène. Et moi ce qui me plaît aussi le plus c'est quand même c'est que en étant sur scène on peut dénoncer des choses qu'on n'oserait pas forcément défendre dans la vie courante ou autre. Et là, sur scène, on a la place de le faire. Et on peut s'exprimer et défendre des personnes ou des causes. Et c'est beaucoup plus entendu. Et j'aimerais aussi rajouter que je trouve qu'on a énormément de chance de jouer sur des plateaux aussi grands qu'au Théâtre de la Foudre et même plusieurs fois justement dans la salle de Jeanne d'Arc. Et c'est une chance que peu de personnes qui travaillent en tant que jeunes dans le monde du théâtre ont. Et donc cette chance justement de montrer notre travail, de montrer notre évolution théâtrale, c'est une chance et justement de pouvoir travailler toute l'année avec un groupe qui est plutôt soudé d'ailleurs, ça permet encore plus de profiter du moment théâtral. Merci beaucoup, je vous en prie. Et je voudrais dire aussi qu'on a vraiment beaucoup de chance parce que, comme Gabrielle l'a dit, on a vraiment un grand plateau quand même pour le lycée. Et ça nous laisse beaucoup d'opportunités. Et on a été aussi beaucoup accompagnés, déjà avec Stéphanie et avec Valérie. Et même là, pour les lumières, Cyprien, il nous a beaucoup aidés au niveau des lumières. Et c'est vrai que ça change beaucoup la pièce. Alors, Cyprien, où est-il Cyprien ? Il est là, Cyprien va venir nous voir bien sûr. Venez Cyprien, n'ayez pas peur, car oui, alors on peut l'applaudir parce que c'est pas facile. Et il se ramène dans le groupe des chemises. Avec Nicolas et Valérie. C'est vrai qu'il est également dans le groupe des chemises. Une très belle étoffe. Alors j'enlève mes lunettes. Une très belle étoffe. On est sur un marron clair. On est sur un camel. On est sur cette couleur qu'on appelle un peu fauve. Hein, Nicolas ? Oui, fauve, ouais, tout on à fait. est sur cette couleur fauve. Mais sans motif, hein. On est sans motif, ce qui est la nouvelle mode. Et c'est le soir, mais chemisette, c'est l'été, il fait moins 30, il pleut des seaux d'eau, mais on y va. Alors, Cyprien, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, d'autant plus que c'est la première fois. Et ça s'arrose. Alors, Cyprien, est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît, et surtout expliquer aux auditrices, aux auditeurs, le travail que vous avez fait sur cette pièce ? Moi, j'étais à leur place il y a 3 ans. J'ai fait l'option et la spécialité théâtre à Jeanne d'Arc. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment intéressé fortement à la régie lumière. Et c'est vraiment devenu une passion. Et c'est pour ça que je suis en train d'en faire mon métier, puisque je suis en formation et je suis en stage en CDN en ce moment. Et ça tombait bien, puisque j'ai pu les aider à faire la lumière à Jeanne d'Arc, puis après à les accompagner à la Foudre et remettre en lumière ce spectacle sur un super plateau qu'on a vraiment la chance d'avoir. Donc ça veut dire merci beaucoup pour cette réponse éclairée. Voilà, petit jeu de mots, vraiment, c'est rien. Alors, il y a combien d'heures de travail par exemple ? Oui, allez, vous avez compris ? Elle est excellente. Moi, c'est dans mes meilleurs. C'est certainement la dernière de la journée, on va arrêter là. Et donc, vous avez commencé quand ce travail de lumière avec nos jeunes amis ? Moi, je suis arrivé il y a très peu de temps à Jeanne d'Arc. Les intervenants et professeurs des options avaient déjà réfléchi à certaines ambiances, les élèves aussi.
Donc après, je les ai accompagnés pour créer la lumière. Et puis là, ici à la Foudre, c'est cette semaine, quand ils sont venus faire leur journée de répétition, qu'on a recréé la lumière. Et alors, est-ce que vous sentez vraiment une différence? C'est-à-dire, j'imagine qu'au début, vous avez regardé le travail, des extraits de scène, ou peut-être même un filage. Il y a eu cette proposition de lumière, et enfin, ils ont été mis en lumière. Et enfin, il y a eu ce moment magique du filage avec la lumière. Est-ce que vous avez vu l'évolution habillée de lumière? Ah bah oui, c'est vrai que ça aide la scénographie, hein. Tout de suite, ça habille, et eux, ils se sentent aussi peut-être plus intégrés aussi dans la pièce. Je sais pas ce que vous ressentez, vous, sur scène. Ah oui, je suis totalement d'accord. Déjà, il y a eu un gros travail de ta part, notamment d'adaptation, parce qu'on a eu beaucoup de demandes qui étaient plutôt compliquées. Et voilà. Et tu as su complètement t'adapter à ça. Et du coup, ça a vraiment permis pour nous, en tant que comédiens, de plus se sentir concernés par la pièce directement. Et Un passage de micro en direct, je vous en prie, tout à fait. Et on en profite parce que tu es souvent loin, mais on te remercie. Parce que le travail que tu as fait, je vais répéter un peu ce qui a été dit, mais ça change totalement, ça rajoute une dimension. La lumière, ça fait beaucoup sur un plateau. Et tu as réussi à sublimer la pièce, donc on profite pour dire merci. Merci à vous, hein. Eh bien, venez à 20h ce soir au Théâtre de la Foudre de Petit-Quevilly, aujourd'hui, jeudi 5 juin, pour voir ce spectacle, Nicolas, ce travail, Notre jeunesse, un texte d'Olivier Sacomano, mise en scène par Valérie Diome, avec Madame Stéphanie Paparis, bien sûr, professeure de français à l'option Théâtre à Jeanne d'Arc, avec aussi Violaine, que nous allons recevoir tout à l'heure, qui est là, qui nous regarde, qui est dans le canapé, qui s'endort doucement. Voilà, c'est la fin de journée, on se laisse doucement partir dans un sommeil, mais tout va bien. Alors, vous êtes d'un calme olympien, je le regarde depuis tout à l'heure, vous allez jouer dans 1h30. Comment est-ce que vous vous sentez à quelques minutes de jouer? Bah forcément, il y a beaucoup de stress étant donné que c'est la première fois qu'on joue, en tout cas pour moi, dans une aussi grande salle. Donc 400-500 places, c'est beaucoup. Mais on sait qu'on est prêt, on sait qu'on a eu la préparation nécessaire, notamment à la Foudre. Hier, on avait toute une journée justement de filage, de préparation technique aussi. Donc en fait, on se sent prêt, mais forcément quand même ce petit stress avant de monter sur scène, mais qui est, je pense, normal et qui fait du bien à la prestation. Il y a un petit stress, mais c'est aussi, il y a une petite excitation aussi. On est super heureux d'être à la Foudre ici, sur ce grand plateau, et c'est vraiment une chance de pouvoir jouer là. Et même si on est stressé, moi je sais que c'est pas ma première à la Foudre parce que j'ai déjà joué l'année dernière, mais je sais que c'est ma dernière parce que je pars du lycée l'année prochaine, et du coup ça fait plaisir de partager ça avec tout le monde et d'avoir vécu cette expérience, et ça fait, je suis heureuse du coup. C'est plus d'excitation que du stress que je vais ressentir. Monsieur, merci. C'est vraiment beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Parce que le théâtre, pour beaucoup, c'est vraiment une passion, c'est quelque chose qui nous dévore. Donc c'est super, vraiment on est très très content, très très excité de jouer. Mais forcément du stress, mais c'est du bon stress. C'est toujours du bon stress quand on joue à ces moments-là. Mais comme ça a été dit, on est un groupe soudé, on a un groupe qui se motive et on sait qu'on est prêt, on est super content. Eh bien, merci infiniment d'être venu à notre micro, à nos micros ici. Alors, on va se quitter en musique, Nicolas, car c'est la tradition. Un groupe, une musique, c'est quasiment un karaoké. Alors, présentez-nous ce morceau que vous allez dédier. Alors, je vous en prie. Du coup, c'est... je sais pas, je m'entends. Oui, c'est bon. Du coup, c'est un morceau qui a été choisi déjà au niveau des didascalies, qui était déjà dans le texte. Donc, il y avait écrit extrait de Mozart. Donc après, au niveau de la musique, on l'a choisi ensuite, mais on trouve qu'elle colle vraiment bien à la pièce parce qu'elle s'adapte parfaitement au mood général, je trouve. Eh bien, partons dans le mood général, mon cher Nicolas. En avant la musique.
Eh bien, vous écoutiez Mozart, le Requiem en Ré mineur, K626, Offertorium Hostias, très exactement, et c'était pour illustrer justement. Rappelez-nous le nom du premier spectacle, monsieur Steve. Monsieur Steve, tout à fait, car c'est comme cela qu'on m'appelle. Le spectacle qui se jouera ce soir, Notre jeunesse, texte d'Olivier Sacomano, mise en scène par Valérie Diome, avec bien sûr le travail de Stéphanie Paparis, professeure de français à l'option théâtre à Jeanne d'Arc, avec Violaine Le Naour, que nous recevons dès à présent pour cette pièce de théâtre qui va se jouer non pas ce soir, Nicolas, non pas demain, et si, demain, car demain c'est déjà le vendredi 6 juin, et oui c'est déjà vendredi, c'est déjà la fin de semaine, bientôt samedi, c'est parti pour la fête. Alors, qui se jouera demain, vendredi 6 juin à 20h, L'île aux enfants perdus, librement adapté de Peter Pan, modifié, et ça on va en parler, et mise en scène par Angelo Josek, accompagné par Violaine Leroux Le Naour, je donne le nom entier, je lis, de l'option théâtre du lycée Jeanne d'Arc. Bonjour à tous les quatre. Je vous laisse vous présenter, chère madame. Alors bonjour, je m'appelle Alana, je suis en première en spécialité et option théâtre au lycée Jeanne d'Arc et j'ai 17 ans. Merci beaucoup. Monsieur. Bonjour, je m'appelle Abel, je suis aussi au lycée Jeanne d'Arc en option et en spécialité théâtre et j'ai 17 ans également. Et alors Abel, je reste un petit peu pour vous, excusez-moi, car Abel, vous étiez déjà là, on m'a parlé de vous la semaine dernière. Oui, j'étais dans la troupe des Sauvages, je fais partie de la troupe des Sauvages du CDN, donc je reçois des cours le mercredi ici, et donc j'ai pu jouer la semaine dernière également sur le plateau de la Foudre. Et alors, comment ça s'est passé ? Ça s'est super bien passé, on était très très contents. On s'est retrouvés, comme a dit Marine, pour une sorte de goûter débriefing, mais déjà au sortir du spectacle mercredi, on était extrêmement contents de ce qu'on avait fait. On s'est amusé, c'est le principal. Mais exactement, donner du plaisir et en prendre. Chère madame, on vous écoute. Qui êtes-vous ? Eh bien bonjour, je m'appelle Juliette, je suis en terminale spécialité et option théâtre et j'ai 18 ans. Merci beaucoup Juliette. Madame Violaine Leroux Le Naour. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous ? Alors, je suis au lycée Jeanne d'Arc, je suis en option théâtre, je suis en spécialité, en seconde, en première, terminale, mais je suis professeur et donc je n'ai pas 17 ans, j'ai 43 ans. Vous avez 43 ans, quel bel âge. La jeunesse, Nico. 43 ans, nous c'est vrai que ça nous semble. Et alors, ne partez pas, restez avec nous. Donc, quelle est la différence entre option et spécialité ? Nous qui avons quitté l'école déjà depuis longtemps avec Nicolas. Et surtout Jeanne d'Arc. Et surtout Jeanne d'Arc. Nous étions à Jeanne d'Arc, Nicolas et moi. C'est là que nous nous sommes rencontrés. C'était merveilleux à l'époque. Il y avait des pâquerettes partout, je me rappelle. Vous voyez là où est votre salle polyvalente de théâtre, j'ai envie de l'appeler comme ça, et bien avant il y avait un préau. Voilà, c'est un peu difficile à imaginer. Là où il y a le grand hall vitré là au-dessus des marches, eh bien il y avait d'un côté le CDI et d'un côté un escalier qui montait justement à la cantine. Voilà, c'était des petites observations. J'aime bien ce reportage historique. Qui date des années 90. Ça voilà. Permet aussi pour les gens qui ont 70, 80 ans maintenant, qui ont arrêté le cheval, qui viennent de passer le permis, aussi comme ça de se dire tiens, j'ai été à Jeanne d'Arc. Alors, c'est quoi cette différence entre l'option et la spécialité ? Alors, je vais parler sous le contrôle des élèves, on est d'accord. Alors, en seconde, l'option, c'est une sorte de tremplin à la spécialité. On vient voir environ une vingtaine de spectacles en dehors du temps scolaire, et puis on découvre des choses différentes au plateau, on travaille avec des artistes différents. Ça, c'est en seconde. Après, en première, en terminale, c'est un peu comme fromage et dessert. Quand on est gourmand, on prend les deux. C'est-à-dire que l'option, c'est un peu comme le dessert. On est dans le collectif et on a un projet, une sorte de production collective de fin d'année. L'objectif, c'est la représentation, même si ça ne se limite pas à ça, et on va voir 5-6 spectacles. Et puis, la spécialité, là, c'est potentiellement un endroit de projection professionnelle. On est plutôt dans le théâtre comme une sorte de laboratoire, c'est-à-dire qu'on explore, mais sans forcément de volonté de production finale, même si on rencontre des publics quand même, bien sûr, on fait des restitutions. Mais là, on va voir 20, 25 pièces, on travaille aussi la théorie, histoire de devenir des experts du théâtre, et puis d'oser prendre des chemins étranges sur scène, évidemment accompagnés par des artistes. Merci beaucoup. Abel, vous voulez réagir ? Je vous en prie, prenez le micro, regardez à côté de vous. Un micro, une main, une voix.
Et C'est puis Abel. la spécialité, il y a aussi l'optique du bac du coup qui se prépare, qui n'est pas le seul objectif, mais qui reste un passage important, n'est-ce pas, pour les spécialistes que nous sommes tous les trois. Pour tout le monde, le bac, c'est important. C'est important, le bac, absolument. Et alors, Violaine, je vous reprends près de moi pour cette question et rebondir tout de suite sur cette explication formidable, ce parcours, seconde, première, terminale. Donc, ça veut dire, Violaine, que vous avez des élèves que vous rencontrez en seconde, et puis ensuite, c'est les mêmes en première, et ensuite, c'est les mêmes en terminale, ou pas du tout, ou ça change complètement? Pas complètement, mais il y a un oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui ne sont pas en option, qui la rejoignent en première. Il y a des élèves qui n'étaient pas au lycée, qui rejoignent la spécialité en première parce qu'il y a plein de voies pour revenir, faire du théâtre comme un endroit de plaisir en option ou comme un endroit de projection en spécialité. Et donc, ce ne sont pas les mêmes. Après, c'est vrai qu'il y en a qu'on connaît depuis la seconde, qu'on voit en option, en spécialité. Et quand on les voit partir, Stéphanie peut en témoigner, quand on les voit partir après 3 ans, c'est un crève-cœur. Et on se demande toujours si on pourra avoir un groupe aussi génial que celui d'avant. Et chaque année, c'est le cas. Et alors, merci beaucoup pour eux. Ça, c'est quand même une belle déclaration d'amour, les amis. Et donc, du coup, vous les voyez évoluer? Vous voyez la différence? Parce que c'est des âges où forcément on est fragile, mais en même temps on est forte, on est fort, on est puissant, on est un peu tout. Et rien. C'est difficile. Ah oui, on les voit évoluer. Et ce qui est assez génial, c'est que comme on est 2, parfois j'ai un élève en seconde, Stéphanie là en première, je le retrouve en terminale. Et chaque année, on est surpris et on se dit « Waouh, t'as bien bossé ». Alors, c'est pas que nous, c'est évidemment eux qui vont chercher, explorer des endroits qui sont pas leur rôle de confort et qui vont aller chercher ailleurs. Et puis, bien sûr, ils sont accompagnés, stimulés par plein d'artistes différents. Alors, madame, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Vous vouliez réagir? Pas forcément. Pas forcément, voilà. Juste on lève la main, on prend le micro, mais c'est pour la rigolade. Alors, c'est pas grave, on va faire des blagues, c'est parti. Donc, on est là pour cette pièce, L'île aux enfants perdus, mise en scène par Angelo Josek, qui est, je le rappelle, car je ne l'ai pas encore dit, Nicolas, le directeur artistique de la compagnie Les Créchités, voilà, qui fait un superbe travail, tant au niveau du grand public qu'au niveau du jeune public. Vraiment, c'est une compagnie admirable. Angelo, il sait tout le bien que je pense de lui, et je pense qu'il écoutera de toute façon, parce que vous êtes dedans, il va vouloir savoir ce que vous avez dit. Alors, parlez-nous de ce travail et de cette pièce que vous avez fait avec Angelo. Ça parle de quoi? C'est les enfants qui sont... On les a pas retrouvés, ils sont perdus. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est une pièce qui mêle imaginaire et réalité, où on retrouve des personnages comme les pirates, les enfants perdus, et d'autres personnages, on va dire les plus principaux, comme Peter, le capitaine Crochet, Wendy, Lily et Clochette, qui sont un peu, du coup, des personnages un peu en dehors des pirates et des enfants. Et dans cette pièce, on va découvrir toute une quête qu'accompliront ces enfants perdus et ces pirates. Et nous y découvrirons aussi un peu le parcours de ces enfants perdus, qui peut être parfois assez déchirant, assez crève-cœur, et ce qui du coup nous donne un rapport à la réalité dans ce pays imaginaire. Merci beaucoup. Merci. Alors, les enfants perdus, mais on parle de quel mythe? Vous pouvez répondre autour de la table, n'hésitez pas, Abel, ou vous, madame, allez-y. De quoi on parle? Comment s'appelle le personnage principal? C'est pas Violette, le personnage principal? Non. Le personnage principal, c'est Peter, donc Peter Pan, qui est donc aussi une histoire, tout d'abord, avant d'être un Disney. Oui, nous vous écoutons. Du coup, la plupart des gens le connaissent par rapport à Disney, mais sauf que nous, dans ce cas-là, on va le revisiter d'une autre manière, et on va surtout se baser sur, par exemple, le syndrome de Peter Pan, ou même les bases de l'histoire originelle de Peter Pan, dans ces cas-là aussi. Merci. Alors, quel est le syndrome de Peter Pan? Violaine, je vous laisse intervenir à tout moment, quand vous le souhaitez. Eh bien, le syndrome de Peter Pan, pour faire assez simple, je dirais qu'en une phrase, c'est quelqu'un qui continue de grandir, mais qui intérieurement souhaite rester enfant, rester dans son enfance, alors que c'est pas le cas au niveau de son corps, au niveau de la société, et au niveau de soi-même. Donc c'est ça aussi la différence, c'est que là, c'est une envie de rester dans l'innocence et une envie de rester dans son cocon, dans sa petite enfance et dans ce qu'on a envie de croire, dans ses pensées, dans ses créations. Quelque part, vous diriez que c'est un refus d'affronter le monde? Un refus d'affronter la réalité? C'est particulier, le syndrome de Peter Pan. Dès que j'ai vu ça, je me suis dit, je vous en prie, parlez dans le micro, Abel, si vous le souhaitez. Oui, il y a quelque chose de cet ordre qu'on explore, je pense, dans cette pièce L'île aux enfants perdus, d'essayer d'avoir une vision proposée par rapport
aux représentations qu'on a traditionnellement de Peter Pan, comme un personnage assez enfantin, assez gai, de l'aborder sous un angle un peu plus sombre et de tout ce que ça évoque aussi de dur, de difficile, des enfants qui ne veulent pas grandir, qui ne veulent, oui, pas affronter la réalité d'une certaine manière, parce que cette réalité les blesse. Et donc c'est ça qu'on essaie de raconter dans cette histoire qui reste en apparence, qui peut être parfois joyeuse, assez colorée, mais avec toute cette magie, ce vernis spectaculaire, fantastique, merveilleux, mais à la fois qui prend ses racines dans quelque chose de plus sombre. Merci beaucoup. Vous êtes énorme troupe, là je tiens à le dire. Vous êtes 21 et 21 comédiennes et comédiens sur scène. Et ben il a dû bosser Angelo, le pauvre, parce que 21 interprètes à diriger. Comment ça s'est passé avec Angelo? L'enfer, vous me disiez tout à l'heure, je ne vais pas dire votre prénom en vous regardant, mais on va vous entendre, y reconnaître à votre voix. Vous me disiez tout à l'heure, et Hélène Lefrançois était là, m'en a parlé aussi. Hélène Lefrançois, Cédène de Normandie-Rouen, bien sûr. Une génie de la lumière qui est ici, qui a encore œuvré il y a quelques jours sur Jules César. C'était magnifique, on vous en remercie. Voilà, et un cœur avec les doigts. Alors, vous me disiez, ça a été l'enfer avec Angelo Josek de travailler, ça a été un cauchemar. Vous me disiez, juste avant avec Nicolas, on vous disait, bon là, à l'antenne, ça va être compliqué de dire ça. Comment ça s'est passé? Je vous taquine, bien entendu. Eh ben, c'est tout à fait le contraire, parce qu'avec Angelo, on a essayé vraiment de trouver des manières pour que tout puisse nous correspondre à nous-mêmes, et même par rapport aux autres, enfin, que ce soit pour la distribution ou aussi par rapport à certains compromis pour la mise en scène, pour la scénographie aussi, où là, pour le coup, on a eu vraiment des petits soucis parfois, des surprises aussi, surtout des surprises. Du coup, oui, on a eu des surprises, surtout très récemment, puisque au niveau de la scéno, on a dû faire un petit changement, pas mal changement sur une matière à jeu qu'on avait au plateau. Mais pas de souci, nous allons la remplacer par une autre qui sera... En fait, l'intérêt de cette pièce, c'est de travailler aussi sur la question à la fois, comme vous l'avez dit, du merveilleux, du léger, et en même temps de quelque chose de sombre, plus fantastique. Et de travailler, merci les Lumières Cyprien, encore une fois, on est d'accord. Merci. Mais l'idée, c'est de donner quelque chose qui soit pas réaliste au plateau. Et Angelo avait une belle idée qu'on a mise en place. On travaillait sur du papier morcelé qui renvoyait aux souvenirs, qui renvoyait à la réécriture du conte. Et puis, en fait, le papier, ça brûle. Donc, en fait, on a changé de scéno hier. Donc, on vous laisse la surprise pour demain. Revenez voir le spectacle, ce n'est pas le même que la dernière fois. Voilà. Et alors ça, voilà, là, ce sont vraiment, Nicolas, les aléas du direct. Comment vous avez travaillé avec Angelo? Est-ce que c'est lui qui a tout écrit? Est-ce que Angelo a écrit avec Violaine? Est-ce que vous avez écrit? Est-ce que c'est une écriture de plateau? Voilà, une écriture de plateau pour les auditrices et les auditeurs. Je rappelle que c'est une écriture qui se fait en répétition, au plateau. Voilà, on commence à improviser, comme ça, comme on pourra improviser ensemble, tous les 6, on est 6. Et au fur et à mesure, on écrit, on prend un papier, un stylo, on s'enregistre et ça devient le texte. Comment ça s'est passé? Alors la pièce a été écrite par un monsieur qui s'appelle Hugo Terrero, qui je crois connaît Angelo mais qui n'est pas Angelo. Et n'est pas Angelo. Ça c'est important. Comme le laisse présager son nom qui est différent. Et donc Angelo a proposé je crois la pièce à Violaine dans un premier temps, qui s'est laissé convaincre petit à petit, mais qui finalement nous l'a proposé. Donc nous on l'a découvert tous ensemble autour de la table. On a fait une première lecture collective pour la découvrir en prenant des rôles un peu au hasard. Il y en a qui se sont bien trouvés avec leur rôle, d'autres qui ont changé, mais voilà, c'était ça la première manière d'aborder le texte. Et après Angelo et Violaine et nous occasionnellement on est repassé dessus, que ce soit parce qu'une réplique au bout d'un moment perd de son sens, que tel qu'on le joue ça ne résonne pas comme ça, que des passages entiers qui ont été renégociés, la fin par exemple qu'on a renégocié, puis plusieurs fois on est revenu dessus, on a négocié avec Angelo, avec Violaine, avec nous-mêmes pour savoir ce qu'on voulait proposer pour cette fin, pour cette pièce en général. Et puis aussi, on a dû gérer des contraintes. Pardon, je parle beaucoup. Mais pas du tout, allez-y. Vous êtes là pour ça, vous êtes nos invités. On vous écoute avec plaisir. Des contraintes techniques liées aux difficultés de mise en scène que soulève une pièce avec des enjeux merveilleux, des enjeux de magie. Comment on met en scène une lévitation, comment on met en scène des objets qui se déplacent tout seuls, comment on met en scène une mort même éventuellement, enfin...
plein de questions qui se posent en fait. Donc là, vous êtes en train de nous dire, Abel, face à face, dans les yeux, autour d'une table, à un jour de jouer, car ça va jouer le vendredi 6 juin à 20h. J'aurais pu le faire sans accent. L'accent vient tout seul, c'est ce soleil, on est recouvert de soleil. C'est vraiment là, une bourrasque de bonheur ici qui se passe devant le Théâtre de la Foudre. Vous nous dites donc que vous avez négocié. Alors, comment ça s'est passé? Tout à l'heure, vous avez dit j'ai négocié. J'ai négocié avec Violaine, j'ai négocié avec... Alors, moi, vous savez, vous me dites des verbes comme ça, négocier, tout de suite, je saute dessus. On a négocié parce que je pense qu'Angelo est arrivé sur ce projet avec sa vision. Nous, qu'il nous a transmis. Nous, on se l'est approprié. On a eu aussi notre vision. Violaine aussi avait sa vision du projet, je pense. Et donc, c'est la synthèse des trois qu'on propose. C'est comment... Oui, je vous écoute. Comment on arrive chacun à mettre nos envies sur la table et à s'amuser en fait tous avec ce qu'on veut faire, et je pense que c'est largement réussi parce que tout le monde s'amuse au final. Et c'est vrai que le fait que ce soit un auteur encore vivant qu'Angelo, encore vivant pardon pour Hugo Terreiro, vivant, voilà, qu'ils connaissent, fait qu'on avait une forme de liberté totale par rapport au texte. Il nous a dit, il n'y a pas de problème, vous voulez changer une réplique, vous voulez la rendre moderne, vous voulez, cette fin, vous la trouvez peut-être un tout petit peu trop rose, vous voulez porter un autre propos, on s'est senti très en liberté par rapport à ça. Merci beaucoup. Et donc sur le merveilleux, sur la magie qu'amène cette pièce, vous nous disiez tout à l'heure, car c'est ça que je voulais dire avant, en plus du verbe négocier, qu'il y a une tasse qui vole. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire juste un petit peu, pour ceux qui ne vont pas pouvoir venir, ou même pour ceux qui vont venir, comment vous avez fait voler une tasse? Eh bien, il n'y a pas forcément de tasse, mais en effet, on vole. On a des objets qui volent, oui, plutôt des objets. Mais nous les faisons voler d'une magie que nous possédons, de la magie de notre imagination, et c'est grâce justement par rapport à toute cette liberté qu'on a eue qu'on a pu justement créer cette liberté autour de cette mise en scène par rapport au vol, à l'imaginaire, puisque vraiment grâce à l'auteur Hugo Terreiro qui est toujours voilà. Qui est toujours vivant, vous vouliez dire qu'il est toujours vivant, il va être content, monsieur Hugo Terreiro, il va être content de savoir que voilà, il est toujours vivant. Qu'est-ce que ça vous apporte de dire les mots d'Hugo? De travailler, je vous en prie. Déjà, juste ce fait, je reviens un peu du coup sur le fait que de cette liberté d'écriture, juste ce fait de pouvoir vraiment totalement changer certains aspects du texte qui nous arrangent pas trop ou qu'on sent pas trop par rapport à notre personnage. Enfin, c'est vraiment un pur plaisir parce que par exemple en spécialité on a des textes par exemple du classicisme qu'on ne peut pas forcément changer, mais là, où on aimerait peut-être parfois avoir quelques libertés, je me permets de le dire, et là pour le coup on pouvait vraiment avoir une liberté, mais enfin une créativité, une imagination mais débordante sur le texte et vraiment sans vraiment de limite. Et ce qui était bien, c'est que vraiment, oui, on avait vraiment ce truc-là aussi d'ouverture d'esprit de la part de notre professeur Violaine Le Naour, et d'Angelo Josek, notre intervenant artistique. Merci beaucoup pour cette réponse. Nicolas, je pense qu'il est temps d'écouter ces apprentis comédiens et comédiennes. Je vous laisse la parole. Mais complètement, nous n'attendons que ça. Ils sont en train de se préparer psychologiquement, en situation de tailleur, quasiment au niveau de leur cerveau, j'imagine, une espèce. Ils se mettent en pause et là, je crois qu'ils sont prêts. On va pouvoir les écouter. On est toujours en direct du Théâtre de la Foudre pour couvrir le festival Sage comme des mômes en cage du théâtre de la musique et de la danse au programme et surtout de la jeunesse. Et ça tombe bien puisqu'on les écoute. Il y a des matins comme ça où on s'attend pas à vivre le plus beau jour de sa vie. C'est fou ce genre de moment. On se lève et à l'instant où on s'y attend le moins, la vie devient parfaite. Bien sûr, il y a toujours les petits tracas du quotidien, mais bon, quand on rencontre quelqu'un d'aussi gentil, on oublie vite tout ça. Ok, là je crois que je pense un peu trop à elle. Va peut-être falloir que je me calme. La première chose à faire pour me calmer, ce serait déjà d'arrêter de sourire. Mince, c'est pas si simple. Je vais jamais m'arrêter de sourire ou quoi ? Mais c'est ridicule. Je suis ridicule à sourire bêtement comme ça. Et si je reste bloquée ? Et si je suis bloquée toute ma vie avec ce sourire stupide ? Oh, la vie est si cruelle parfois. Je peux pas rentrer comme ça. Merci beaucoup. Nous enchaînons tout de suite, Nicolas, sur un second extrait. Nous vous écoutons. Merci. Arrêtez-vous.
Arrêtez tout, le voici cet endroit que vous avez tant cherché. Lequel d'entre vous osera nous accompagner ? Je le vois dans vos yeux, vous êtes déjà tous émerveillés. Je sens ce désir grandir. Vous ne pouvez pas lutter. Dans cette vie où l'on aspire à n'être que plus grand, vous accepterez de n'être qu'un enfant. Magnifique. Nous vous écoutons, chère madame. En direct de Kensington, chers téléspectateurs, au sud de la banlieue ouest de Londres, dans le grand terrain vague à côté du parc avec la balançoire jaune, pas très loin de la Medipar, la maison des enfants délaissés involontairement par leurs parents aimants et respectables. C'est long. Les caméramans ne parlent pas en temps normal. N'empêche que c'est long et j'ai mal au bras. Je veux bien que tu filmes, John, mais il faut que tu tiennes le carnet en même temps, sinon je sais pas ce que je dois dire. Pardonnez-nous, chers téléspectateurs. En direct, donc, votre reporter préféré, Wendy Darling, s'apprête à vous faire une très grande révélation. Et où j'ai... Pardon. Et où j'ai failli me faire mordre par un chien. C'est vous qui nous dites. Je sais pas, Voilà, excusez-nous. Il y a eu un petit... Est-ce qu'on continue ? Non, mais ça permettra de le retrouver. C'était un petit court extrait qui a donné, j'imagine, envie à nos auditrices et nos auditeurs de venir les voir en direct. Surtout qu'ils et elles ont repris parfois des textes qui n'étaient pas les leurs. Voilà, c'est ça une troupe. Donc bravo, on peut vous applaudir. Merci beaucoup. Des applaudissements nourris. Merci au public nombreux aujourd'hui. Merci au public nombreux qui est là. Une autre. Eh bien, une autre, ça sera demain, vendredi 6 juin, à 20h, au Théâtre de la Foudre, à Petit-Quevilly, mon cher Nicolas. Alors, une précision, parce que Marine m'expliquait cette chose. En fait, on va faire maintenant ce qu'on va appeler un point billetterie. Voilà. Alors, ce point billetterie est étonnant. Et là, Violaine revient parmi nous pour nous expliquer ce point billetterie. Donc, apparemment, l'argent est détourné. Pour faire des choses, l'argent. On essaie. Alors, moi, je compte me payer une résidence secondaire. Oui. Voilà. Non, plus clairement, l'intérêt, on ne fait pas payer pour faire payer, on fait payer pour faire fonctionner la section. On sait qu'en ce moment, la région, les fonds régions sont assez compliqués. On sait qu'il y a des économies de la DRAC. On sait que le gouvernement et la culture, c'est compliqué. Donc, dans ce climat, nous, on veut continuer à faire fonctionner la section, à emmener les élèves au théâtre. Donc bien sûr, on sollicite les familles, le lycée participe, etc. Mais l'idée, c'est que chaque spectateur, en venant voir ce spectacle, contribue à la culture dans l'éducation nationale. Merci beaucoup, à hauteur de 4 ou 5 euros, ce qui n'est pas grand-chose comparé au talent, à l'immensité du talent qui va être découvert demain, Nicolas. Est-ce que ça ne serait pas le moment de l'extrait musical? Eh bien, complètement. Alors, peut-être que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce titre choisi qui s'intitule « Tonight We Fly ». Eh bien, « Tonight We Fly », c'est une chanson du groupe The Divine Comedy qui est présent à un moment dans ce spectacle. Donc voilà, c'est un morceau auditif du spectacle auquel vous avez accès en direct. C'est une membre de la troupe qui a eu l'idée de l'intégrer dans le spectacle parce qu'elle collait bien à l'univers. C'est Chloé qui est ici, qu'on salue. Bonjour Chloé. Salut Chloé. Et donc, qui a eu l'idée, parce qu'on a aussi il y a pas mal de chantiers musicaux, on peut aller là maintenant, mais le spectacle s'articule beaucoup autour de la musique. Et donc ça fait aussi la cohérence du spectacle, ces moments musicaux sur lesquels on a travaillé aussi. C'est pas qu'un spectacle théâtral, c'est aussi un spectacle musical et chansonnier. Et chansonnier, Nicolas, place à la musique, place à la chansonnier. Tonight we fly
Ce soir, nous volons, c'est ce que chantait la comédie divine. Je dis Divine Comedy parce que je suis bilingue et je vous le traduis. Tonight We Fly, un choix évidemment en rapport et en cohérence avec ce spectacle L'île aux enfants perdus, librement adapté de Peter Pan de Jim Barry, par Hugo Terreiro, modifié et mis en scène par Angelo Josek, accompagné par Violaine Leroux Le Naour, avec les comédiens brillants de l'option théâtre du lycée Jeanne d'Arc, à qui on va demander une dernière question, je crois, Steve. Absolument, Nicolas. Quelle magnifique reprise de micro, quel magnifique lancement. Juste préciser, je ne sais pas si vous l'avez dit, que ça jouera demain, 6 juin 2025 à 20h, et que l'ensemble de la billetterie pour 4 ou 5 euros sera reversé, bien sûr, aux activités de l'option théâtre, et ça permet que tout ce boulot, tout ce bonheur continue, et on vous en remercie, et c'est très bien. Bravo. Chers amis, je m'adresse aux apprentis comédiennes, aux apprentis comédiens. En un mot, si vous aviez à définir en un mot le théâtre, qu'est-ce que ça serait? Et ensuite, on se quitte, et on va vers d'autres aventures. Alors, en un mot, le théâtre, ça serait quoi pour vous? Peut-être deux. Il faut parler dans le micro. Gourmandise. De la gourmandise. Merci beaucoup. Alors, c'est la panique. En un mot. Je dirais un monde. Un monde. Très bien. Et vous, Abel? Parlez bien dans le micro. Du jeu. Du jeu. Et voilà. Donc, ça fait un monde de gourmandise et de jeu. C'est là où je voulais en venir. Vous vouliez ajouter quelque chose? Du coup, je dirais qu'il nous reste encore quelques places, donc n'hésitez pas. Comme l'a dit tout à l'heure dans l'autre groupe, vous pouvez utiliser vos petits pieds ou alors des petits trous, je sais pas, un petit monocycle. Et ça, au théâtre de la Food, ça va être chouette et vous verrez comment on fait de tram. François Truffaut, très bien, merci Kimberly. Pour aller voir et comment on fait pour faire voler des objets et comment on fait pour faire exister ce monde de gourmandise et de jeux. Pour devenir enfant. Pour devenir ou redevenir ou rester enfant, car c'est bien là le syndrome, la maladie, faut mettre un mot, de Peter Pan. Merci beaucoup, un énorme merde pour demain soir, vous allez être magnifique. Merci pour cette participation à cette émission superbe, Nicolas. Nous recevons tout de suite au micro. On enchaîne là, elle est tout de devant suite. nous recevons Kimberly. Kimberly qui ne veut pas qu'on l'appelle Kimberly, elle me dit tout de suite, moi c'est Kim, tout le monde m'appelle Kim. Kimberly, bonjour, comment vous appelez-vous? En fait, je m'appelle Kim Burley. Je vous en prie, je vous en prie. Mais quand je dis mon prénom aux gens, ils disent Kimberley, du coup je dis Kim, voilà. Et Kimberley, c'est moche. Alors, Voilà. qui êtes-vous, Kimberly? Moi, je suis en 3e année de CPES Théâtre au Conservatoire. Ok, alors qu'est-ce que c'est le CPES Théâtre? C'est la classe préparatoire à l'enseignement et aux écoles supérieures. Ok, et donc, ça sert à quoi? On y fait quoi concrètement dans cette classe? Alors, on a 24 heures de cours. On a des cours de théâtre, on étudie des textes classiques, contemporains, etc. On a des masterclass avec des comédiens, des metteurs en scène. Pardon. Je vous en prie, nous vous écoutons. On a aussi un cours de chorale, un cours de danse et un projet de comédie musicale. Donc, un programme extrêmement chargé, tout ça en 24 heures par semaine. Ouais. Ce qui fait quand même des bonnes semaines, parce qu'il y a tout un travail, bien sûr, d'apprentissage à domicile, à Oui. côté, au moins 10, 12, 13, 14 heures, ça dépend. Oui, puis il faut compter aussi aller voir les spectacles, aller au cinéma, se balader, se promener, enfin s'inspirer de partout. Enfin bref, c'est 7 jours sur 7 en fait la formation. C'est l'enfer. Vous êtes en train de nous dire que le théâtre Non, finalement... du tout. Je dis que la formation est 7 jours sur 7 et pas que c'est 24 heures au sein du conservatoire. C'est ça, c'est non-stop, c'est du non-stop. C'est un investissement continuel. Alors vous êtes ici, vous êtes courageuse parce que vous êtes toute seule à venir autour de cette table. Les autres n'ont pas pu venir, ils ont été punis. C'est tout. Où sont les autres? Qu'est-ce qui se passe? Il prépare la comédie musicale qui joue vendredi à l'espace Marc-Sangnier. Cette comédie musicale qui est mise en scène par qui? Thomas Germaine et Emeline Frémont. Merci beaucoup pour cette précision. Alors aujourd'hui, vous êtes là pour un spectacle, pour 2 spectacles, 2 projets. Oui. Projet 1, projet 2. Voilà, 1, 2, ça c'est pas compliqué. Qui vont se jouer le vendredi 27 juin 2025 à 20h et le samedi 28 juin 2025 à 18h. On commence par lequel, ma chère Kim? On parle duquel en premier? Alors. J'ai projet 1, écriture collective, mise en scène. Orlane Devin, qu'on a vu il n'y a pas longtemps sur la scène du Théâtre de la Foudre ici à
Bah, L'autre. c'est celui sur lequel j'ai le plus à dire, parce Alors, que on c'est vous celui écoute. dans lequel je suis. Mais peut-être qu'il est plus pertinent de commencer par parler de l'autre, non? Non, allons-y. C'est projet 1, on va aller en premier, on va commencer un livre, page Ouais, 1, mais- puis page 2, et on va aller jusqu'à la fin. Alors, de quoi ça parle, ce projet 1? Le projet 1, il explore la famille, parce que c'était un thème qui nous tenait à cœur à tous. Et puis voilà. Et puis voilà, alors ça, voilà, effectivement, il y avait beaucoup à dire C'est- dessus. c'est un J'ai bon peur pitch, pour le je projet trouve. 2. Et C'est un surtout- bon pitch, moi. Non, mais- J'ai peur pour le projet 2, je suis inquiet pour le En projet fait, 2. Kim. il faut que vous me posiez des questions. Je vais vous poser des questions. Alors, vous êtes combien sur ce projet 1? On est 6. Vous êtes 6 6. sur scène. Non, Oui. plus que 6, attends. Il faut parler dans le micro. J'ai s'il oublié vous les plaît. musiciens. Ah, donc c'est un projet musical aussi, théâtro-musical. Attendez, je vais nous compter. Oui. Orlan, Lola, moi. Vous êtes 2 fois donc. Non, Non, vous êtes qu'une fois, vous vous dédoublez pas. Eve, Alexis, Nathan, Guillaume, Edgar, Nino. On est, allez, on va dire on est 15. Vous 15, êtes une c'est bonne bien. 10, une dizaine, Ouais, une 10, quinzaine, 12. une vingtaine. Je l'ai compté, il y en avait 9. Hein. Moi Mais c'est pas j'étais à grave. 9. J'étais Mais à non, mais 9. c'est Moi pas grave. j'étais à 9. J'étais à 9 sur le projet. Alors, une écriture collective à 9, à 10, à 15, à 20, on ne sait pas. Comment s'est déroulée cette écriture collective, ma chère Kim, s'il vous plaît? Eh bien, elle est toujours en cours. Elle est toujours en cours. On a commencé, on a brainstormé beaucoup depuis septembre. On va dire que de septembre à novembre, on a brainstormé et on a commencé à écrire et à poser en décembre. Et là, on est toujours en train de finir. Et alors, vous finissez, c'est-à-dire l'écriture, vous affrontez cette écriture, vous testez cette écriture au plateau, vous n'avez pas bougé l'écriture à partir de décembre, janvier, et vous Ah, si, répétez, ça vous bouge. cherchez la forme. Ça bouge, ça évolue pas tout le temps, mais ça évolue. Moi, j'ai écrit un petit peu, mais je fais pas. Si, on va dire que je fais partie du noyau écriture, mais j'en fais le moins. Et alors, est-ce qu'il y a un noyau mise en scène? La mise en... C'est Orlan, le noyau mise en scène, mais elle se nourrit des idées de chacun. Donc oui, allez, une éponge, une mise en scène éponge. On va... pourrait dire. Ouais, c'est bien ça. Eh oui, J'aime eh bien oui, cette expression. eh oui, merci, mise en scène merci. éponge. La mise en scène éponge, tout à fait, elle se nourrit de tous. C'est une création qu'on pourrait appeler une création collective. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On est là-dessus. On Eh bien, fait, est-ce que... Oui, je vous écoute. On fait nos décors aussi nous-mêmes avec Lola, qui est de Alézadar du coup, et c'est elle qui s'est proposée. Voilà. On fait les décors et les costumes nous-mêmes, et aussi la musique. Alors, parlez-nous de cette musique que vous faites vous-même. Ça, c'est incroyable. Eh ben, on a demandé à la classe jazz du conservatoire, et du coup avec nous on a un contrebassiste, un batteur Ouais. et un pianiste. Oui, bien sûr. Oui, c'est très visuel. On est sur une émission, mesdames et messieurs, aujourd'hui. Ah, c'est Nicolas. des onomatopées. C'est des Enfin, non, c'est pas des onomatopées. onomatopées, C'est pas mais- les... Non, Ouais, c'est j'ai envie du- de les appeler comme ça. En On fait, peut, quoi. on peut, ça fera un bon nom de Ah, spectacle. par contre, c'est un batteur. Là, Un batteur. Ce que vous venez de faire, c'est un batteur. Un batteur et un Ouais. pianiste. Ouais. Batteur et Voilà. pianiste. Nino, Bilal et Mathieu. Superbe, superbe. Et, Et ils sont donc- super. Et donc, comment? Vous leur faites des commandes? Ils viennent voir des extraits de la pièce? Eh ben, on a un petit moment comédie musicale à chaque personne. À chaque personnage. Et il y a aussi les thèmes musicaux en général. Voilà, on a écrit nos chansons et on est en train de composer tout ça. Donc, vous faites tout. On fait Le tout texte, la mise en scène, Mhm. les décors, la Mhm. musique. Est-ce que vous participez également aux lumières? Alors les lumières, c'est Amadeo qui est dans l'autre groupe qui nous aide à créer, faire la création de lumière. Voilà. Qui Mais est moi, très bien sympa, Amadeo, je le connais, je l'ai déjà enregistré. Il fait pas de la musique, toi? Amadeo, non, c'est pas le dommage. même. C'est dommage. Mais il fait de la Non. musique un peu. Ah, il me semblait bien. Du toum tout toum tout toum. Ah, c'est de la basse, ça. Ah, ça c'est la basse. Toutoum, toutoum, toutoum. Ah, Non, les percus, le la tambourka. percu. Ouais. Ah, il fait de la percute. Ouais. Toutoum, tout à fait. Alors, est-ce que vous nous avez proposé, avec une gentillesse, une bonté infinie qui vous représente, de partager avec nous un extrait? Est-ce que l'extrait dont vous nous avez parlé, c'est sur le projet, hein, sur cette écriture C'est sur collective? ce projet 1, oui. Ah là, je peux peut-être parler un peu avant des personnages de la pièce. Mais complètement. Oui, pardon. Je Mais vais complètement. présenter juste les personnages de la pièce avant de lire et d'interpréter l'extrait. Du coup, nous, on a créé une famille qui est composée d'un grand-père, d'une mère et de 3 enfants et du chien pour le grand-père. Et ces personnages, c'est des figures assez stéréotypées. Voilà. Et dans ces figures-là, on explore
les rôles qu'elles ont dans les familles, enfin les dynamiques. Les dynamiques. Les dynamiques qu'il y a dans une famille, ça Exactement. parle à tout à chacun. Et alors, vous m'avez proposé, comme vous, ma pauvre, vous êtes venue toute seule. Et Mais vous ne oui, pouviez et pas faire j'avais l'extrait toute seule. complètement oublié. Hein. Voilà, et vous aviez complètement oublié. J'aurais pu ne pas être là. Et oui, et vous êtes là et on vous en remercie encore. Et là, vous avez dit, tiens, il y a Steve qui est en face, il se trouve que bon, il va peut-être réussir à lire le texte. Bien Donc, sûr. je vais avoir Je vais l'honneur, diriger un peu. l'extrême bonté, l'extrême joie. Ouais. Pas l'extrême bonté, Ouais. non, l'extrême joie. L'extrême joie, c'est le mot J-O-I-E, de vous donner la réplique. Kim, on y va? Ok, chut, petite indication. Toi, tu joues l'aîné et tu joues un Tanguy. Et il a Ça 30 tombe ans. bien. Hein? Non, je disais, ça tombe bien. Ça, c'est. T'es un Tanguy? Non, non. Oh, vous êtes plus temps que Guy quand même. Je suis plus temps. Je suis plus temps. Bon, et il joue un... Enfin, c'est un Tanguy et il a 30 ans. Et là, à 30 ans, il se rend compte enfin qu'il doit s'émanciper de sa mère. Et cette scène-là, elle parle de ça. Voilà. De se détacher du sein. Voilà. Et moi, je joue la mère, donc. La mère Donc, qui vous a... êtes ma mère. Ouais. Du haut de mes 20 ans, ouais. Je suis ta mère. Bravo. Et ouais, vous avez vu, Nicolas? Ouais. Hein, on est en radio, Ah, mais j'interview, Kim me l'imagination- répond, je vous vois. Tout de suite, la magie du Vous êtes spectacle. dedans. Vous On êtes se le tutoie, fils. je suis dedans, je suis le fils, c'est Vous ma êtes le fils. Taquet. Voilà. On est au taquet. Taquet. Chères auditrices et chers auditeurs, n'hésitez pas à tendre l'oreille. Tout de suite, vous allez retrouver un extrait de ce spectacle. Par rapport à tout à l'heure, cette histoire de distance, je voulais juste reformuler. Je me suis peut-être mal exprimé. Écoute, mon choubidou, on va pas remettre ça. Non, mais c'est juste pour que tu comprennes. Quand je disais la bonne distance, c'est pas négatif. On pourrait croire, mais c'est pas exactement ça. Je voulais dire la bonne distance pour survivre. Vivre à nouveau, enfin se transformer. Je ne comprends pas. Ce que j'essaie de dire, j'ai du mal à trouver les mots. C'est étrange, c'est la première fois que j'ai le sentiment, plutôt j'ai la sensation de bouger mes lèvres et d'ouvrir ma bouche pour la première fois. Je veux te dire que je ne vais plus pouvoir être en dessous de toi, ce n'est plus possible. Je veux trouver ma place avec la bonne distance. La bonne distance, c'est pas contre toi, c'est pour moi. Ça me désole pour toi, mais si je le pense pour moi, et je crois que je veux penser pour moi, je dois trouver ma place à côté. Et pour l'instant, à côté, mais loin. Et t'es sûr de réussir à t'en sortir? Non pas que j'en doute, mais c'est quand même moi qui t'ai fait ton lacet avant de venir. Mais je sens que j'ai besoin d'apprendre. Et si je reste bercé au milieu de toutes ces peurs, je n'y arriverai pas. Je manque Je de... te donne pas assez, c'est ça? Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt si tu manquais de quelque chose? Tu sais, parfois, trop donner, c'est pas ce qu'il y a de plus judicieux. C'est pas réellement pour l'autre qu'on le fait, mais plutôt... Attends. Parce que tu crois que c'est pour moi que je le fais? Mais ça, c'est la meilleure. Tu crois que j'ai le luxe de faire les choses pour moi? 3 enfants, mais non, je suis une mère égoïste. Oh là là, mais quelle égoïste cette mère qui fait attention, qui s'assure qu'ils ne manquent de rien, qui se préoccupe de leur santé, de leur loisir, de leur intimité. Et blablabla. Bravo Bravo à vous deux. Bravo Kim. N'est-ce pas? On l'applaudit bien fort pour cet extrait de spectacle en vivant et en direct sur les ondes de la radio HDR, en direct du Théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly pour couvrir le festival Sage-Com des Mômes en cage qui se déroule jusqu'au 28 juin prochain. Tout à fait, Nicolas. Magnifique. Quelle belle reprise. Un spectacle qui se jouera le vendredi 27 juin 2025 à 20h et le samedi 28 juin 2025 à 18h. Qui me lève son doigt, nous vous écoutons. J'ajoute qu'on joue aussi pour la première fois, enfin ce sera plutôt un monstre, mais le 12 juin, allez au centre André Malraux. Au centre André Malraux, tout à fait, Voilà. que nous connaissons bien. Oui, tout à fait. Quand vous dites c'est un monstre, je n'ai pas compris. C'est la première fois qu'on le... Que vous sortez Oui, c'est la un production. monstre. D'accord. Ah ok, d'accord. Ouais. Je ne savais pas que ça avait ce mot-là, en tout cas. Ouais, mais c'est plutôt en cinéma qu'on utilise ça quand on fait un premier montage, mais moi j'utilise comme ça. Eh ben, non, c'est on peut très le bien. dire, on peut le dire au théâtre. Pour un le monstre. théâtre aussi, Oui, un monstre. Un monstre, Un ours. un ours. Voilà, Oui, un on ours. apprend des Voilà, expressions, voilà. des mots. On apprend tous les jours. hein. C'est forcément enrichissant d'être en direct ici. En direct ici, avec Nicolas, toujours Monsieur Nicolas, qui nous régale à la radio HDR depuis bien des années.
cher Kim, il y a aussi ce projet 2 sur un texte que nous connaissons aussi, ici au Théâtre de la Foudre, au CDN de Normandie-Rouen, un texte de Ethan Bracha. Alors, parlez-nous de ce travail, s'il vous plaît. Alors, le deuxième groupe, parce qu'en fait, c'est notre carte blanche commune à tous. Et on a décidé de se diviser en 2 groupes. Du coup, je viens de parler du premier groupe. Et le deuxième groupe... Nous vous écoutons. Arrête de te moquer de moi. Mais pas du tout. Non, je sais qu'il a un visage assez bizarre et tout, Oui, quoi, mais c'est son visage Non, mais je suis naturel. comme ça, c'est la première fois que je passe à la radio, ça me stresse. Non, c'est sympa. Je vous comprends, hein, c'est vous clair. êtes, vous êtes devant Steve et tout, c'est normal que ce soit stressant et tout, effectivement, mais ne vous inquiétez pas. Les auditeurs et les auditrices vous écoutent. Bon, alors le deuxième groupe, ils ont recommencé leur spectacle la semaine dernière. Voilà. Du coup, là, ils ont un mois pour recréer le spectacle. Et ils ont choisi comme nouveau sujet l'émancipation. Voilà. Je vais vous lire la petite présentation qu'ils m'ont envoyée. De dire un groupe de 10 personnes au plateau, dont un pianiste, qui ont choisi de traiter la large question de l'émancipation à travers des moments de vie fictionnels, comme des zooms sur différentes façons de s'émanciper ou de ne pas s'émanciper. Et le texte, il est parti. Le tout à travers une scénographie épurée qui recherche une nécessité. La création musicale est faite sur mesure par Owen Smith, élève lui aussi au Conservatoire de Rouen. Nous avons aussi Axel Martinez, élève au Musée des Beaux-Arts, qui nous assiste à la scénographie. Pourquoi l'émancipation ? Ouais. C'est Oui. tout, c'est ce qu'on se demande un C'est petit ce peu qu'on se tous, demande. un petit peu. Pourquoi Non, l'émancipation ? mais allez-y, ça vous laisse le temps de rechercher l'information. Voilà, on est en direct, C'est- mesdames et c'est messieurs. la suite du texte. Ouais. Pourquoi l'émancipation ? En cherchant ce dont on voulait parler, nous avons trouvé notre facteur commun. Nous avons trouvé que notre facteur commun était l'élan vital. Comment on avance dans la vie et donc l'émancipation comme moyen d'avancer, de fuir, de grandir, de s'évader. Et ils m'ont donné une liste d'exemples d'émancipation. Par exemple, s'émanciper d'une relation amoureuse, s'émanciper, s'affranchir de nos barrières, des barrières politico-géographiques, aussi l'émancipation féminine dans cette chère société patriarcale, l'émancipation juridique pour un mineur et s'émanciper des fantômes du passé. Voilà. Et c'est un projet... Pardon, je parle beaucoup, je sais, je suis comédienne. C'est un projet aussi qu'ils écrivent eux-mêmes. Enfin, ils font un montage de textes qui existe déjà et d'écriture d'eux. Et donc, ils m'ont donné un petit texte, 2 petits textes. 2 petits textes que vous allez partager avec nous. 2 extraits. Ouais, je vais vous partager qu'un seul extrait finalement. Eh bien, nous vous écoutons avec plaisir. C'est quand vous voulez. Oui. Alors, qui me dit Nicolas à voix basse, je n'ai pas le contexte en fait. Non, mais vous avez le texte. Mais vous avez le texte. Le texte, J'ai vous, le vous texte. venez d'en parler. L'émancipation, c'est le projet 2. J'ai le texte sans Voilà. contexte. Je vais Sans le dire contexte. quelques Eh bien. mots d'un personnage qui s'appelle Charline. Allez-y, Charline. Bien sûr qu'on s'aime. C'est évident que je t'aime. Mais l'amour ne suffit pas. On ne peut pas continuer, toi et moi, à se blesser, à se saboter de l'intérieur. Il nous faut autre chose. On n'y arrive pas. Nos vies, elles reculent, elles vont dans le mauvais sens. Elles ont besoin de liberté. Elles ont besoin de voir devant, tu comprends ? Fin de Charline. Merci beaucoup. Merci On l'applaudit bien beaucoup. fort. Kim. Kim, merci pour ce partage d'un second extrait. Vous faites tout aujourd'hui. Hein. Vous partagez les extraits, vous parlez des 2 projets. Et Marine Levaché qui est là, à quelques mètres, qui vous regarde. Et Je qui m'aime. viendrait. On se dit, elle va venir vous aider. Mais non. Elle se dit non, bah non. C'est son projet, me dit Marine. Et Je oui. vais même mixer dans quelques secondes. Et vous allez même mixer parce que voilà, Ouais, rappelons quand ouais, même ouais, l'ADN de ce festival Marine qui est juste en face de moi. Sage comme, et là cette année, des moments cage. L'ADN de ce projet Marine, effectivement, c'est que ça soit les jeunes. C'est un projet pour les jeunes, fait par les jeunes. Donc c'est leur festival, donc ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Exactement. Donc Kim, on y va, c'est carte blanche. Ok. Alors, vous allez mixer, vous nous disiez. Je vais vous passer des petits morceaux de musique que les musiciens ont composés pour nous. Alors, je vais vous présenter les thèmes de chacun des personnages. Le premier, c'est le thème de la mer.
Oh. Ah oui, donc c'était des courts extraits, hein, mais qui donnent vraiment une idée musicale, justement, Oui. des personnages. Par exemple, ces petits extraits-là, on les utilise au tout début de la pièce, justement pour présenter chaque personne. Enfin, ils accompagnent la présentation de chaque personnage. Ensuite, second personnage, c'est le cadet. Il n'a pas de prénom, lui, non? Il s'appelle. En fait, on n'a pas de prénom vu qu'on. Pardon, excusez-moi, je vous coupe dans votre... On n'a pas de prénom vu qu'on joue des figures. Les personnages, ils s'appellent Papy, la mère, le cadet, la fille du milieu et l'aîné. Ah, et j'ai oublié la pièce rapportée aussi. Ouais. Du coup, petit morceau du cadet. Attendez, je remets au début. Hop. C'est en direct. Parfait. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est ok. très, 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 Ouais, c'est C'est très étonnant, court. c'est étonnant. C'est très C'est court. vraiment En un radio, partage d'extraits. on appellerait ça des virgules, en fait, quoi. Bah, des petites virgules Ouais, musicales. tout à fait. Il me reste encore 3 petites virgules. 3 Ensuite, petites virgules, on y va, c'est parti. vous avez la petite virgule de la pièce rapportée. J'allais spoiler le spectacle. Ah non, faut pas La pièce spoiler. rapportée. C'est un personnage. Hein, C'est un pas- personnage. Voilà, on y Ouais. va. Ah, on sent le personnage plus gai, là, par contre. Hein. Ah un là petit peu là plus là là. insouciant. Est-ce que je me trompe? Oui. Voilà. Ouais, C'est parce fait que- pour. Parce que ça raconte l'histoire d'une famille qui va mal. Ouais. Aïe, aïe. Alors, et encore un extrait peut-être Encore. on commence à comprendre et à Ouais. se faire à ce rythme. Moi, Très j'aime bien. court. hein. Moi, j'aime bien. J'aime bien, c'est un nouveau Il faudrait concept qu'il y ait une qui me plaît. musique Bah, juste j'en ai une avant un vous. petit hein. peu plus longue, si Mais jamais Ah, après. mais Bon. allez-y, allez-y. Celle-là, c'est celle de la fille du milieu. Voilà. Et sinon, Plus long, bon, Beaucoup plus long, quand beaucoup même. plus long. Non, Oui, on est vraiment non. sur, c'est vraiment un extrait très très long. Je vous c'est en prie, celui-là. le dernier. C'est celui-là, l'extrait le plus Ah, long. c'est celui-là, l'extrait plus long. Voilà. Merci beaucoup, Kim. À quoi ça tient? Vendredi 27 juin 2025 à 20h, Nicolas, et samedi 28 juin 2025 à 18h avec les élèves du Conservatoire de Rouen. Est-ce que, avant de se quitter, vous voulez rajouter quelque chose, ma chère Kim? Ben, venez nombreux. Venez nombreux, bien sûr. Voilà, on vous attend ici au Théâtre de la Foudre, sauf que ça ne se jouera pas au Théâtre de la Foudre. Ça se jouera au Théâtre des Deux Rives, Ça se jouera au Théâtre des Deux Rives, Là. absolument. en haut de la rue Louis Ricard. En haut de la rue Voilà. Louis Ricard. Ah oui, et pour réserver, c'est sur le site. C'est sur le site du Conservatoire de Rouen. Ah non, non. Eh ben non, je dis des bêtises, c'est la billetterie du CDN. Pour Exactement. réserver, voilà Nicolas, c'est où? C'est où Nicolas? C'est la billetterie du CDN Du pour CDN. réserver. Oui, C'est complètement. ça, c'est ça. Alors, Eh bien, alors, j'ai une question. Où est-ce qu'on peut la trouver, cette billetterie alors, du CDN? alors la Bah, viens, billetterie du Marine, à CDN. l'aide. Là, il faut Marine Levaché vient dans nos studios nomades. Je viens en aide à Kim, du coup. La billetterie du CEDEN, il faut soit vous vous déplacer sur soit au Théâtre des Deux Rives, de la Foudre ou l'UMS, du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30. Sinon, par téléphone, et là, je suis en train de chercher le numéro de téléphone, qui est le 02 35 70 22 82. Ou sinon, par mail, billetterie@cdn-du6normandierouen.fr. Et vous pouvez retrouver les informations sur notre site. Merci beaucoup Marine, merci beaucoup Kim. Plein de belles choses à Merci vous à et à vous. toute la troupe, à toute l'équipe d'apprentis comédiennes, comédiens. Formidable. Merci, Kim. Merci Kim. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et alors, se succède à nos micros très très vite, eh bien, le prochain spectacle. Il s'intitule La Résistible Ascension d'Arturo Huy. Un texte de Bertolt Brecht, j'ai toujours du mal à le dire lui, mise en scène par Brian Chivot, avec le groupe amateur de la compagnie Comédiamuse que nous accueillons bien évidemment à nos micros. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour, s'il vous plaît, chère madame, je vous laisse vous présenter. On est là 3 comédiens, comédiennes de la compagnie Comédiamuse. Moi, c'est Chloé.
Chloé, et vous avez quel âge, Chloé, s'il vous plaît? Moi, je vais avoir 18 ans, là, j'ai 17 ans. Très bien. Et voilà. Bonjour, moi je m'appelle Juliette et j'ai 20 ans. Merci Juliette, bienvenue. Et bonjour, moi je m'appelle Hugo et j'ai 21 ans. Hugo, 21 ans. Et vous faites tous les trois partie du groupe amateur de Comédiamus qui se situe où? Dans quelle ville? À Petit-Couronne. À Petit-Couronne, juste à côté de Rouen. Vous êtes combien à jouer cette pièce déjà? Première question. On est 15. 15. Alors on a une parité garçon-fille ou plus de filles, plus de garçons? Plus de filles. Plus de filles, mais... Ah, c'est bien. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Hein. Juste avant, il y avait beaucoup de garçons avec Kim. Hein. J'ai l'impression, quand elle a cité tous ses collègues et tout, Oui. c'était beaucoup de prénoms masculins. Mais il y avait plusieurs groupes. On avait Oui, deux groupes. tout- Alors tout deux à fait. groupes peut-être... Voilà, Peuvent s'équilibrer. peuvent s'équilibrer. Peut-être des On ne fois sait le pas. groupe 1. Il faut voir sur la balance. Il faut voir et on ne peut pas On peser sait pas. le pour le contre Voilà. constamment. Il y en Des a fois un c'est peu oui, plus, je des vous fois laisse quand c'est même. non. On ne sait pas. On ne sait pas, on ne peut pas savoir, on ne peut pas être partout. Alors, vous êtes là, bien sûr, pour cette pièce magnifique de Bertolt Brecht, La Résistive Ascension d'Arthur Rouy, qui résonne ô combien dans notre société moderne et avec tout ce qui se passe autour de nous à l'international, dans une mise en scène de Brian, c'est comme ça, Brian Chivot. Alors, de quoi ça parle? Le pitch? Alors, en une phrase, mais après on va mieux expliquer, je pense. En plein de phrases, allez-y. C'est la retranscription de la montée au pouvoir d'Hitler et du parti nazi lors de la Prohibition jusqu'à la conquête de l'Autriche. Et c'est en fait une retranscription qui est totalement burlesque, puisque au lieu de monter au pouvoir, d'atteindre le pouvoir grâce à l'alcool et à la drogue, c'est grâce au chou-fleur, voilà, au commerce du chou-fleur original. Très bien. Et on retrouve les figures du nazisme ou pas du tout? Oui, on retrouve les figures du nazisme, mais sous un autre nom. Ça se ressemble quand même pas mal. Par exemple, Dollfuss, c'est Dollfoot. Sinon, Innsbruck, c'est Edinburgh. Voilà. Donc oui, on retrouve ça. Il y a beaucoup de parallèles entre des événements réels qui se sont passés, des événements historiques, et des événements dans la pièce, justement. Et il y a un narrateur, qu'on n'appelle pas un narrateur, qu'on appelle le bonimenteur, pour faire le lien entre ces événements historiques réels et ceux de la pièce, afin qu'on comprenne bien le déroulement et à quel moment on est dans l'histoire. Et le bonimenteur, c'est un personnage qui a été rajouté dans la mise en scène ou c'est un personnage qui est déjà là dans l'écriture de Bertolt Brecht? C'est un personnage qui a été écrit par Bertolt Brecht. C'est un petit peu... comme Juliette et Hugo ont dit, c'est un peu le narrateur, parce qu'en fait la pièce c'est une grosse métaphore. En fait, ça se passe pas exactement, ça se passe pas avec en des chou-fleurs, ouais. Et c'est ça, exactement. Ça se passe à Chicago, ça se passe pas en Allemagne, mais voilà, Chicago c'est l'Allemagne, Cicéro c'est l'Autriche, tout ça. Et donc il y a un bonimenteur en fait, le bonimenteur finalement c'est un pont entre toute cette période-là, en Allemagne, avant la montée en puissance, pendant la montée en puissance d'Adolf Hitler. Et donc, en fait, lui, c'est un pont, c'est lui qui est là pour nous rappeler que l'histoire qu'on est en train de nous raconter, c'est la même histoire qui s'est passée, mais sous des noms différents. Et comment vous vous êtes emparé alors de ce travail magnifique, cette pièce exceptionnelle de Bertolt Brecht, comme tout, il n'y en a pas une achetée. Voilà. Comment est-ce que vous êtes emparé de ce travail? Est-ce que vous montez toute la pièce, La Résistive Ascension d'Arthur Rouy dans son ensemble, ou est-ce que vous avez décidé de faire des ellipses, qui est tout à fait possible sur cette pièce? Déjà, en fait, le choix de la pièce, il a été fait par plein d'idées qu'on a recensées. Alors forcément, il y avait des idées qui étaient complémentaires, d'autres qui étaient assez contradictoires, mais on trouvait, quand Brian a choisi ce texte-là, il y avait vraiment ce compromis qui permettait de pouvoir donner aussi, qui pouvait mettre en place facilement d'autres idées. Notamment, on a une particularité sur cette pièce-là, c'est que toute la musique, elle est jouée sur le plateau. Et parce que c'est une des années où on a par chance le plus de musiciens et qui jouent des instruments différents et qui permet de pouvoir réaliser la musique en live sur scène, et ce qui donne une dimension qui est tout à fait particulière en fait, puisque même dans la mise en scène il faut gérer ces moments-là de aller vers l'instrument, comment on joue, de quelle manière on joue et comment l'incorporer déjà sur le plateau. Et voilà, toutes ces choses-là, ça nous a permis d'avoir déjà
un premier fil, prendre en compte la musique pour la mise en scène, quoi. Et merci beaucoup. Et ce qui se rapproche beaucoup du travail de Bertolt Brecht, ou qui a pu avoir ensuite avec des personnes comme Heiner Müller, où toujours il y a eu comme ça un travail musical qui s'insufflait comme ça dans le travail narratif pour essayer de rendre digeste l'horreur et le texte. En quoi est-ce que maintenant, aujourd'hui, jouer cette pièce qui a été écrite en quelle année? Vous le savez, ça? 1941. 1941, c'est-à-dire quasiment un siècle. Nicolas, quelques jours près. On est Ouais, sur quelques un siècle, semaines, ouais. 41, Ouais. quelques semaines. 2025-41. Pourquoi jouer encore ça aujourd'hui? Ça n'existe plus, tout va bien. Bah, c'est quand même des sujets qui sont d'actualité. Quand même la montée en puissance d'une dictature, la manipulation des populations. Et je pense que la manipulation, c'est un thème qui revient énormément dans la pièce. Bertolt Brecht, c'est lui qui a fait... qui théorise beaucoup dans ses pièces la distanciation. Donc c'est en fait le fait que le public doit savoir que ce qu'il voit c'est un spectacle, doit savoir que ce sont des comédiens qui jouent et pas les vrais personnages, pour qu'il développe un esprit critique. Et en fait c'est ce que Brecht il a voulu faire, c'est faire réfléchir sur cette manipulation qui semble tellement facile pour des personnages qui ont du pouvoir, pour des personnages qui sont aisés au niveau de la parole. Dans la pièce, il y a une des scènes où donc c'est Arthur Huy, donc la personnification d'Adolf Hitler, qui prend des cours avec un comédien. Et donc mise en abîme, et puis c'est une histoire vraie, c'est qu'apparemment, d'après les rumeurs, Adolf Hitler il prenait des cours de théâtre avec un comédien pour pouvoir parler aux foules, pour pouvoir et donc c'est ça, c'est la manipulation, c'est la manipulation par les mots, par le corps et puis par la propagande. C'est d'ailleurs aussi pour ça que c'est écrit en vers, parce que Brecht a voulu, contrairement à la façon dont parlent ces criminels qu'on pourrait croire dans la vraie vie, dans le spectacle, ils parlent en vers pour dissimuler en fait toutes leurs intentions, pour faire en sorte que les populations les écoutent, ne sachent pas vraiment de quoi ils parlent, et c'est du coup assez métaphorique. Voilà, donc pourquoi aussi ça résonne avec l'actualité, je pense que la dernière phrase est très connue et assez révélatrice. Et elle résonne encore maintenant, c'est Serge Bodimenteur. Le ventre est encore fécond d'où a surgi la bête immonde. Merci beaucoup pour cette phrase. Et je crois qu'il est temps maintenant d'entendre un extrait. Alors quel va être cet extrait? Alors attention, branle-bas de combat Nicolas, c'est le moment de l'extrait Ouais, de tout la à pièce fait. La Résistive Ascension d'Arthur Huy de Bertolt Brecht. C'est le même qui a fait la rade. La rade. La rade. Okay. De Brecht. Non, rien à voir. Non, Brest. Ah, Brest, ça n'a rien à voir Nicolas, mais excusez-moi. un petit peu d'humour ne fait bien sûr jamais de mal. Chers amis, nous vous écoutons et ici au Théâtre de la Foudre, dans le hall d'entrée, le public est là, de plus en plus nombreux. Ouais, c'est fantastique. Eh bien, bravo à vous par avance, parlez bien dans le micro, on vous écoute avec plaisir. C'est quand vous voulez. Monsieur, je sais que vous ne me connaissez pas, ou de réputation, ce qui serait le pire. Oui, monsieur Hinsborough, vous avez sous les yeux un homme méconnu, noirci par les envieux. Voici 14 ans, fils des faubourgs de New York, j'ai commencé ici, moi, modeste chômeur, une carrière qui, je crois pouvoir le dire, ne fut point sans succès. Vous allez demander, que veut de moi cet homme? Je ne veux pas grand-chose. Une seule, que l'on me connaisse moins mal. Et qu'enfin, je ne passe plus pour un flibustier, pour un je ne sais quoi. Du moins, j'y tiens fort aux yeux d'une police, objet toujours de mon respect. Aussi, me voici devant vous, pour vous prier, je n'aime pourtant guère prier, de glisser au besoin un mot ou deux aux flics. Vous cautionnez en somme? Dans le cas de besoin, cela dépendra comme nous saurons nous entendre avec les légumiers. Qu'avez-vous donc à voir avec leur commerce? J'y arrive. J'ai pris ma décision. J'entends être son protecteur, contre toute menace. Par la force, au besoin. Pour autant que je sache, il n'est pas pour l'instant menacé à ce point. Pour l'instant, admettons. Mais moi, je vois plus loin. Je dis, pour combien de temps? Dans cette ville, avec cette incapable et vénale police, combien de temps encore le marchand pourra-t-il vendre en paix ses choux-fleurs? N'aimera-t-il pas mieux, moyennant redevance, prendre dès à présent des protecteurs? Je pense plutôt que non. Cela signifierait donc qu'il ne connaît pas ses vrais intérêts. C'est possible. Le petit détaillant, travailleur mais borné, veut être recommandé. Il ne se sent hélas pas responsable envers le trust auquel il doit tout. Monsieur Hinsborough, là aussi se situe ma mission. Il ne faut plus de mauvais payeurs, payés ou bien fermés. Tant pis si quelques faibles risquent de succomber.
C'est la loi naturelle. Bref, le trust du chou-fleur a besoin de moi. Et qu'ai-je à faire du trust? Vous savez bien ce qu'il vous faut. Il faut des bras au trust. 30 gaillards solides et dont je sois le chef. Bravo pour cet extrait. Exactement, du groupe amateur de la compagnie Comédia Muse pour le spectacle La Résistible Ascension d'Arturo Ui, un texte de Bertolt Brecht, mise en scène par Brian Chivot, qui se jouera le vendredi 13 juin 2025 à partir de 20h, et ce sera au Théâtre des Deux Rives à Rouen, bien évidemment. Bien évidemment, mon cher Nicolas. Hugo et Juliette, quelques mots encore, on a la chance de vous garder encore quelques minutes avec nous. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la mise en scène ? Comment cette mise en scène s'est effectuée? En quoi elle est particulière? En quoi elle est différente des autres? Pourquoi est-ce qu'il faut venir vous voir, vous, plus que dans une autre mise en scène? C'est ça. C'est pas seulement un spectacle, c'est toute une expérience à voir, finalement. Non, mais en fait, je pense que le fait de pouvoir avoir cette dimension de la musique, et pas seulement du point de vue, on compose de la musique, on joue de la musique, c'est-à-dire que même les coups de feu, par exemple, sont réalisés à la batterie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune source son qui est extérieure, en fait. Tout provient directement du plateau, et ça se ressent, en fait, même quand on le joue, quoi. On sent qu'il y a une partie de c'est joué en live, quoi. Oui, il y a même aussi du chant, il y a des moments vraiment très, très beaux. Le fait aussi qu'on a beaucoup travaillé sur les personnages, on s'est vraiment concentré chacun sur notre propre personnage, on a fait beaucoup de travail sur le jeu, sur tout ce que ça signifiait dans l'histoire, même si on a dû faire des coupures parce que c'est très long, l'histoire est très très compréhensible, on a essayé de rendre ça vraiment... pour que les gens ressentent la pièce, quoi. Et aussi, je pense que y a le rôle du bonimenteur, par exemple, il permet exactement de pouvoir, pour les personnes qui sont pas forcément moins sensibles, mais ceux qui connaissent peut-être un peu moins les dates clés de l'histoire à ce moment-là, le bonimenteur, il permet de reclasser, en fait, finalement, il suit la pièce, il suit le public, il l'accompagne pour pouvoir comprendre les étapes clés, en fait, qui sont franchies dans ce monde où le trust du chou est au-dessus des autres, quoi. C'est ça, le bonimenteur, en quelque sorte, dans cette pièce, est comme une voix off qui va nous guider comme un guide. Ouais, c'est ça, c'est une voix off, et puis il accompagne, en fait, c'est un personnage central qui est excentré, quoi. C'est-à-dire qu'il va permettre de comprendre toute la pièce, il va permettre de faire en sorte qu'il accompagne le public, mais qu'il accompagne aussi la pièce, en fait, des deux manières. Il replace les différentes dates, les événements historiques, par exemple, le procès des incendiaires du Reichstag, l'incendie du Reichstag, la prise de pouvoir le 30 janvier 1933. Enfin, toutes ces choses-là, il permet de les comprendre pour les personnes qui, dès les premières scènes, ne comprennent pas trop l'intérêt du trust, et finalement ils se disent là j'arrive à comprendre et j'arrive à suivre l'histoire, en fait, finalement. Merci beaucoup. Ça fait combien de temps que vous avez commencé ce travail autour de cette pièce, La Résistible Ascension d'Arturo Ui? Vous avez commencé quand? On a commencé en février de l'année dernière, donc pas février 2025 mais février 2024. Ok. Donc on l'a déjà joué 2 fois et là c'est la dernière fois qu'on va le jouer. Ouais, c'est la dernière. Il faut venir parce que c'est le dernier moment pour le voir. Donc il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Voilà. C'est la semaine prochaine, c'est le 13 juin 2025 à 20h au Théâtre des Deux Rives. Chers amis, on va vous quitter. On vous remercie 1000 fois d'être venus. Merci. Mais avant de vous Merci quitter, il y a un extrait musical. Et quel est cet extrait musical? Alors, c'est Bang Bang de Nancy Sinatra. Et alors, pourquoi ce titre? On a bien une idée, bon. En fait, ce titre-là, il permet... Déjà, il est chanté sur scène. C'est une musique du spectacle qui est chantée. Et jouée aussi. Qui est jouée aussi à la guitare. Et en fait, il permet de comprendre aussi un peu toute l'histoire. C'est un peu une musique qui, directement, quand on a voulu l'intégrer, choisir une musique pour cette deuxième partie du spectacle qui est très horrible, en fait, finalement, elle arrive elle est venue à la clé de source, quoi. Ouais. Vraiment, elle révèle toutes ces trahisons, toutes ces stratégies, tous ces liens qui ont fait que finalement Hitler est monté au pouvoir. Et donc c'est une musique très très importante pour le spectacle. Ouais, de la manière dont en plus elle est chantée, elle est mise en scène, elle permet vraiment, elle donne une dimension supplémentaire qui est vraiment très intéressante. Eh ben merci. En tout cas, maintenant, je vais être un peu plus méfiant par rapport au chou. Attention, attention, on ne se méfie jamais assez du chou et surtout du chou-fleur. Ouais. Parce que fleur, on se dit oui, c'est mieux, et en fait, c'est pire. Et ça, vous nous l'avez fait comprendre et on vous remercie infiniment. Bang Bang, Nancy Sinatra. Tout de suite sur les ondes du mix des cultures. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks.
He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. And till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Ouais, on a ouvert les micros là. Nancy Sinatra avec le titre Bang Bang, voilà, hein, pendant que le public est présent en masse, évidemment dans le hall ici du Théâtre de la Foudre du CDN Normandie-Rouen pour assister dans quelques minutes, puisqu'il est 19h42, au spectacle Notre Jeunesse sur un texte d'Olivier Sacomano, mise en scène par Madame Valérie Diome avec les élèves de l'option théâtre du lycée Jeanne d'Arc. C'est à 20h, précipitez-vous, peut-être qu'il y reste encore quelques places et on reçoit à nouveau Marine qui est ici présente pour conclure l'émission, n'est-ce pas Steve ? Tout à fait Nicolas. Alors Marine, justement, vous vouliez reprendre Nicolas parce qu'apparemment il a dit ce qu'on appellerait une ineptie. Exactement. En fait, il y a Valérie Diome qui a fait la mise en scène avec Stéphanie Paparis, qu'on a eu tout à l'heure au micro. Vous savez, je ne fais que lire voilà, il y a une petite erreur, c'est ce qui s'appelle une coquille. Voilà, donc je rectifie cette coquille de vive voix. Donc voilà, elles sont toutes les deux à la mise en scène du coup de ce spectacle pour ce soir. Merci beaucoup pour cette précision. Alors il y a, c'est vrai, Nicolas le disait, énormément de monde ici. Je pense qu'il y a... On attend 291 personnes. Voilà. Incroyable. Nicolas, 291 personnes ce soir. Alors c'est vrai que là, on a rencontré tous ces groupes, 4 groupes finalement, 4 groupes pour 4 projets, un peu plus, 5 projets. Et alors, ils étaient très calmes et très sereins par rapport à nos amis de la semaine dernière. Ah oui, là, c'était une émission très calme par rapport à la semaine dernière. Là, c'était impeccable. On était en siège en cuir, amortisseur, on se baladait. C'était formidable. Exactement. Ça ne courait pas partout. Non. On n'a pas eu besoin d'aller les chercher pour entrer sur scène. Là, je pense qu'ils sont déjà prêts. Là, l'entrée du public va bientôt commencer. Là, j'ai mes collègues qui me font signe qu'on va bientôt ouvrir les portes. Là. On voit bien. Là, mes collègues partent ouvrir. Voilà, on ne peut pas être plus au cœur du direct. Écoutez, on vous souhaite... Donc il y a Célima et Cécile qui sont prêtes à vous accueillir et vous faire rentrer en salle. Célima est là, Cécile aussi, elles sont là toutes les deux. Et elles arrivent là, on a l'impression quelque part d'être aux Jeux Olympiques. Exactement. On suit en direct comme ça, Nicolas. Vous allez également retrouver, parce que je vous ai dit la semaine dernière que c'est un festival aussi de pratique amateur. Donc il y a 2 danseuses du groupe Douceur Urbaine, Fabienne et Amélie, qui vont faire l'accueil avec nous ce soir. Et sur tout le festival, on va croiser aussi d'autres jeunes des spectacles qui vont faire l'accueil avec nous. Donc vous allez retrouver aussi au placement en salle Amélie et Fabienne. Et puis il y a Sandra aussi qui est en stage avec nous jusqu'au mois de juillet.
Parce que je Voilà. rappelle l'ADN de ce festival, et là on le voit, c'est que c'est fait par les jeunes et pour les jeunes. Et derrière nous, la billetterie, c'est génial. On a 1, 2, 3, 4, 5 Et derrière garçons nous, filles. c'est les jeunes qui jouent demain soir, qui font la billetterie. Et du coup, demain, vous retrouverez les jeunes de ce soir qui feront la billetterie. Extraordinaire, voilà, tout le monde est ensemble. Et là, c'est parti, Nicolas. Ça rentre dans la salle. Écoutez, un énorme merde pour ce soir. c'est un Les mouvement de- spectateurs sont là, les spectatrices sourient. Elles se disent, ça va être chouette, c'est du théâtre et ça va être une belle histoire. Notre jeunesse, une pièce d'Olivier Sacomano ce soir à 20h au Théâtre de la Foot de Petit-Quevilly. Marine, peut-être le mot de la fin? Eh bien, on leur souhaite tous un gros merde. Et surtout, on se retrouve le 27 juin pour la dernière émission qui va se clôturer avec les jeunes du conservatoire. Et par contre, on ne sera pas au même endroit, je crois. Et non, on se retrouve par contre cette fois-ci dans le dans le hall du théâtre des Deux Rives, pardon, excusez-moi. On ne sait pas encore exactement où on va être dans le théâtre. Ça va être une petite surprise. Voilà. Mais on va y être, Nicolas, On y on va sera. être, on va bientôt, un petit peu comme Guy Lux, rendre l'antenne. Et on Nicolas. retrouvera aussi des jeunes qu'on a eu la semaine dernière qui concluront cette émission, ce festival avec nous. C'est vrai. Et peut-être le co-directeur du CDN de Normandie. Brice Berthoud sera présent. Brice Berthoud sera présent. Un grand merci bien sûr à l'accueil, à un 5 étoiles, les amis, comme d'habitude au CDN. On avait ici une scène qui est montée en plein milieu du hall d'entrée. On a 2 très belles tables. Tout l'équipement acoustique Des et petits technique. gâteaux. Des petits gâteaux. On les a mangés. On a fait sauter la boîte. Et une bouteille d'eau. Et c'est vrai que ça change. C'est bon l'eau. Finalement, on se dit l'eau, oui, pourquoi pas. Allons-y. Merci beaucoup Nicolas. Je vous rends le micro. Au Eh ben revoir oui, à toutes et à tous. il nous reste juste à vous dire qu'on sera à nouveau présent, hein, comme Marine l'a très bien dit il y a quelques secondes, eh bien, au Théâtre des Deux Rives le 27 juin prochain dès 18h pour effectuer cette dernière émission de radio pour couvrir le festival Sage comme des mômes en cage, organisé évidemment pour et par des jeunes, la jeunesse, hein, et aussi évidemment accompagné de main de maître par le CDN Normandie Rouen. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. Dans quelques minutes, on retrouve Art Time Machine sur les ondes du mix des cultures. Et on vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute du 99.1. Ciao.